va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bienvenue pendant 2h30 aujourd'hui. Claude Sarraute est avec vous. Florian Gazan. Jérémy Michalak. Titoff. Et Pierre Bénichou. Bravo. Quelle élégance, ce Pierre Bénichou. Voilà, un petit foulard. En plus, il fait son entrée sur les applaudissements. Il a un vrai sens du timing. Je sens qu'il va être très bon aujourd'hui. Avec ce Ouais. petit foulard autour du cou. Brumel négligemment. réincarné, il faut dire les choses comme elles sont. Il y a un téléphone là qui est par terre là. Si c'est à quelqu'un d'entre Ouais, vous. c'est à moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a un téléphone par terre? Il y a un Il a laissé téléphone. tomber. Quand je dis une chose, c'est parce que c'est la vérité. Il y a un téléphone. Je comprends, monsieur Bénichou, mais vous auriez pu ramasser le téléphone de votre camarade. Tu aurais pu voir que c'était mon téléphone, Pierre. C'est parce qu'il vrai, y a- en plus, hein. En première page, il y a une photo de toi en pyjama-veste. Donc, Non. Ah, ça t'a fasciné le pyjama. C'est-à-dire qu'on c'est mon connaissait camarade, pas, quoi. tu sais, qui On l'a découvert ici. Hein. Le pyjama pour toi c'est une robe de chambre. Ouais, c'est ça. Non, le pyjama c'est un pyjama qui cache les machines. Ça dépend. Ça Oui. peut ne pas cacher Et oui, complètement. quand ça pendouille, oui, quand ça arrive au genou. Ah, j'avais vu On des avait compris à belles. ce niveau. Vous remettez un truc de jeunesse dans votre émission, un vous. peu de verdeur. J'en ai vu des fantastiques. Ah oui. Vous quoi les couilles? Non, des queues. Ah, Et la plus, ah oui, c'est moins grave, la c'est moins plus grave. belle que j'ai vue, c'est dans le journal. C'est une campagne d'affichage avec des jeunes. Je sais pas pourquoi Oui, ça en choquait général. les gens. Alors, il y avait un jeune homme. Oui. Il l'avait là. Et il l'avait passé par-dessus sa cuisse. Elle était molle, hein. Stevie, Et sort de donc, ce elle corps. faisait tout le tour de la cuisse, mon chéri. C'est une pompe à essence que vous avez vue, Claude. Non, mais c'est Est-ce qu'il vrai. avait réussi à se la mettre vraiment par-dessus l'oreille, mais en vrai? Non, mais... Claude, en tout cas, faites attention, il y a des enfants dans le public aujourd'hui, donc vous ne racontez pas trop d'histoires. Non, mais les D'accord. cours d'éducation sexuelle racontés par sa grand-mère, c'est intéressant quand même, on n'y a jamais pensé. C'est vrai, c'est Non, vrai. mais j'ai vu dans le journal. Oui, bien sûr. Oui, oui. Les petits enfants Mais faut- peuvent le voir dans le Oui, journal. il faut arrêter d'acheter haute vidéo, Claude. Hein. Mais c'était une publicité, pourquoi? Parce que c'est très étrange quand même. À côté de lui, il y avait une jeune fille qui se droguait. Il la regardait en train de se piquer le bras. C'est l'expo. C'est Larry Clark. Là. C'est pas une D'accord. publicité, c'est une photo de Larry Clark que vous avez Voilà, vue. voilà. Bah alors, en plus, c'est une photo tout à fait bien. On a reproché à, comment l'appelles-tu, Delanoë, Clark, de l'avoir interdite aux enfants. On nous montre tout dans le journal. Je raconte ce que j'ai vu dans le journal. Et voilà que j'enforce la jeunesse, moi, maintenant. Ah bah oui, vous offensez la jeunesse et d'ailleurs des auditeurs vous demandent de vous assagir. Claude, par exemple, Stéphanie, votre émission est très intéressante et enrichissante, mais quel dommage d'entendre des insultes et des gros mots sortir de la bouche de Claude Sarraute, qui pourtant devrait montrer à son âge le bon exemple. Moi, je dis des gros mots plus que les autres. Ah bah oui, déjà vous avez dit là. Qu'est-ce que j'ai dit? Vous avez dit que, vous avez dit... Ah, qu'est-ce qu'il fallait dire, bite? Ouais, c'est moins bien. Non, bah alors écoutez, alors moi je sais plus quoi dire alors. C'est bien les vacances scolaires. J'ai assisté à l'émission accompagnée de mon Pac-Man. C'était hier et c'est Aurélie qui est au téléphone. Bonjour Aurélie. Bonjour. 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 Ça veut dire quoi ça? J'ai assisté accompagné de mon Pac-Man à l'émission d'hier. Bah en fait c'est mon amoureux et on est paxé et comme il n'y a pas de nom pour paxé, donc je dis Pac-Man. Ah, très bien. Je savais pas que quand on était paxé, alors vous êtes Pac-Woman vous alors? Pac-Minette. Ah ben je connaissais pas ces expressions-là Vous alors. croyez que ça donnerait des gens plus intelligents que le mariage, qui est con, qui est bourgeois? Si c'est encore plus mièvre que le mariage. Oh, Pac-Man laisse-le. et Pac-Minette et gna gna et gna C'est gna. mignon. Mais laisse tomber ton mec et va t'offrir au premier venu. Est-ce que vous déguisez en fantôme et qu'il vous Alors court là, après, c'est hein assez drôle ce qui vient de se passer parce qu'Aurélie écrivait en plus. Je suis venu à l'émission d'hier et je dois vous avouer que j'ai été un peu déçu. En effet, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Celui qui nous a manqué hier n'est autre que Pierre Bénichou. Quelle malchance! Nous pensions qu'il était présent tous les lundis. Hélas, nous nous sommes trompés. Ben voyez, vous avez bien fait. Il vient de vous insulter. C'est pas toi qu'il faut tromper, c'est ton mec. Ah, c'est trop mignon. Désolé Aurélie, hein. Ah c'est pas grave. Vous reviendrez Aurélie pour Pierre Bénichou une autre fois, d'accord? Ok. Pauline, elle est contente des invités du jour. Bonjour Pauline. Bonjour. Vous avez 12 ans? Oui. Et vous n'êtes pas trop choqué par ce que raconte Claude Sarraute à 12 ans? Non. Vous aimez, vous aimez bien Claude? J'adore.
Ah, mon bonhomme, moi je t'aime aussi. C'est pas mon bonhomme, elle s'appelle Marie. Ah, mais je dis mon Pauline. bonhomme. C'est comme ça qu'on fabrique des Stevie à la fin. Ou des Benoît. Moi je dis toujours mon bonhomme, tu veux pas que je te dise ma bonne femme? C'est mon Pauline, bonhomme. vous nous écoutez tous les jours à l'âge de 12 ans? Oui, tous les jours. Ça, alors quels sont vos préférés dans l'émission? Claude Sarraute, Qui d'autre? Fabrice Eboué Ouais. et vous-même. Et moi-même. Ah, très bien. Mais c'est vous qui me l'avez écrit, le mail, ou ce sont vos parents qui ont écrit pour vous, Pauline? moi. C'est vous. Non, parce que c'était plutôt rigolo. Elle dit, voilà, ceux qui sont mes préférés dans l'équipe. J'aimerais avoir comme grand-mère Claude Sarraute. Bon, ça, c'est logique. Comme chanteur de rap préféré, Pierre Bénichou. Ouais. J'aime aussi le digne successeur de Passepartout, Toy Toy. Ça, c'est vous, Michalak. Je me suis reconnu. Ouais. Le collaborateur du drogué, Florian Gazan. Oh, les images. À 12 ans, hein, Et le Marseillais avec ses 4 Olympias, Titoff. c'est moi. ouais. Avouez que c'est pas vous, Pauline, qui avez écrit tout ça. Non, je vous jure, c'est moi. C'est vous? Ah oui, c'est- À 12 ans, dites donc. Bah, Bravo. c'est comme Christine Bravo, elle écrit bien, elle parle mal, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard, Pauline? Journaliste. Journaliste, voilà. Ah, voilà, Ouais. c'est bien parti, bien parti, Pauline. hein. Hein. Dans la- Plutôt la presse, hein, pas la télé. Voilà, pour la presse écrite en tout cas. Et ton papa et ta maman sont derrière toi, avec toi? Non, Qu'est-ce que tu vas nous chanter, Pauline? j'ai pas entendu. C'est là qu'on voit que Jacques Martin a eu du mérite pendant des années. C'est pas facile, hein? Exactement. On vous embrasse, Pauline. Oui, moi aussi, au revoir. Allez, Au revoir, Pauline. mon petit Elle est, chat. elle est gentille. Et écoute ton iPod moins fort, j'ai l'impression que ça commence un peu à travailler l'oreille. Ça, c'est sûr. D'autres mails après la pub. Ah, on aurait pu avoir Arnaud au téléphone, mais hélas, Il est mort. Non, il ne répond pas, Arnaud. Ah ouais, c'est vrai. Et c'est bien dommage parce que justement, Titoff, il vous a croisé dans le train ce week-end. Voilà, je remercie voilà, toute l'équipe pour l'émission. Je ne la rate que rarement. Sinon, sachez que j'ai pris le train avec Titoff samedi à Dijon. De Dijon à Paris, j'étais dans la même voiture que lui. Il n'avait pas l'air trop serein. Qu'est-ce qui s'est bon passé? T'étais Je accompagné sais de pas, qui? T'étais avec qui? j'ai dormi tout le trajet. Donc, quand, Ah, c'est ça? Non, je Qu'est-ce que vous regardais un foutiez à petit- Dijon d'abord? Je suis allé jouer, j'étais le parrain d'un festival à Chalon-sur-Saône. Vous en faites des trucs le week-end, vous. hein, Mais j'en quand même. fais, oui, c'était pour une association aussi. Encore? Ouais. Bah oui. Pour la défense des j'essaie Madeleines. de me Et rendre après ça, utile. ils étaient 11, ils se sont jetés par la fenêtre après. Voilà, oui. Oh, bah, J'étais Pierre, pas tout nu, hein. j'ai des témoignages sur vous aussi ce week-end. hein. Benjamin du 6-4. Le 6-4, c'est du côté de Biarritz. Quelle ne fut pas ma surprise ce samedi soir lorsque j'ai croisé Pierre Bénichou en boîte à Biarritz. C'est bizarre ça. Je lui ai demandé une photo et un autographe. Il m'a snobé du haut de son mètre 91. Ah, c'était lui, c'était bien lui. Ouais. C'était lui. Je pense qu'il a été énervé, peut-être parce que je suis aussi grand que lui. J'ai même une tête de plus car je suis basketteur. Vous vous souvenez, Pierre? Oui, d'accord. Bah, j'ai pas envie de me faire photographier dans les endroits où j'étais. C'était Ah ouais quoi cette boîte de nuit C'est à hein hein quoi, cette Biarritz? boîte, là On Raconte-nous. appelle ça une boîte de nuit. Moi, j'appelle ça plutôt un lupanard. Non, pas ça. Un claque. Non, je déteste les gens qui me demandent de. Autant, moi, je dis toujours oui quand on me demande, c'est assez rare. Autant quand c'est dans un endroit un peu machin, avec des filles, des trucs, ça fait con, quoi. Et ouais, tu préfères que ça se sache pas, quoi. Bon, en tout cas, il vous aime quand même. hein. Je ne lui en veux absolument pas. Il reste mon préféré de l'équipe. Surtout, il m'a impressionné par sa prestance, sa forme physique. Et il se rappellera de moi comme étant Benjamin, le basketteur à qui il a refusé une photo. Oh, c'est charmant, comme on voit. Ça arrive. Hein. Ouais. J'ai vu d'ailleurs dans l'émission de Sabatier samedi soir, pareil, une dame qui reprochait à Michel Sardou de ne pas lui avoir accordé une photo alors qu'il était en thalasso. Vous n'avez pas vu ça? Ouais. Ah, bon, t'es en thalasso, t'es en peignoir, t'es dégueulasse, les gens viennent te demander une photo, oui, tu peux refuser quand même. Moi, à la non place de Sardou, j'aurais refusé Bah aussi. ouais, carrément. Ouais. Même ici, pendant l'émission, on refuse les photos. C'est pour dire. Et pourtant, on est en peignoir. Un mail envoyé par Franco, c'est une petite blague. Bon, je dois reconnaître que je la connaissais, mais je l'avais oubliée. Alors, je la tente. Allez. Ah, on va voir. Oui. Dans une petite ville de province, il y a un voyageur qui sort de la gare et il prend un taxi. Le chauffeur démarre et il brûle tranquillement le premier feu rouge. « Et vous venez de passer au rouge !» lui dit le client. « Je sais, vous inquiétez pas, mon beau-frère le fait tout le temps. »
Au deuxième feu, il a déjà pris de vitesse tout le monde et il passe à nouveau au rouge. « Eh oh !» dit le passager, « mais vous avez encore brûlé un feu rouge. » Et alors, je vous dis que mon beau-frère le fait sans arrêt, il n'a jamais eu de problème. Au troisième feu, le taxi est lancé à fond, mais passe encore au rouge, mais sans même ralentir. « Mais vous êtes fou, dit le client, vous êtes fou, vous allez nous tuer. » Mais non, rassurez-vous, je vous ai déjà dit que mon beau-frère le fait tout le temps et il est en parfaite santé. Le quatrième feu est vert, et là, le chauffeur freine et s'arrête. Qu'est-ce qui vous prend, dit le passager? Vous venez de griller 3 feux rouges, là maintenant vous arrêtez au vert. Eh, je me méfie, c'est par là que passe mon beau-frère. Bon alors là, je vous raconte une touriste qui n'a plus envie de visiter les musées, les monuments. Elle est très jolie, elle décide de se dorer au soleil, voilà, le reste de son séjour, sur le toit d'un célèbre hôtel de Nice. Le premier jour, elle porte un monokini, mais évidemment, dès le deuxième jour, elle se dit quand même, il fait soleil. Elle se met toute nue, bronzage intégral sur le toit de l'hôtel. Alors qu'elle est couchée sur le ventre, pour exposer son monde Vénus au soleil, elle entend du bruit dans l'escalier qui mène jusqu'au toit. Elle a juste le temps de se couvrir avec une serviette de bain avant que la personne arrive sur le toit. C'est un employé de l'hôtel qui lui dit, tout essoufflé, « Mademoiselle, désolé, mais la direction de l'hôtel me fait dire qu'il vous est formellement interdit de pratiquer le bronzage intégral. Nous apprécierions de vous voir porter un maillot comme hier. Mais il n'y a personne ici sur le toit. Alors franchement, qu'est-ce que ça peut bien faire? Qui ça peut embêter? Franchement, si... En plus, je suis couverte par cette serviette. Mais mademoiselle, vous êtes allongée sur la verrière de la salle à manger de l'hôtel. Bravo, celle-là est drôle. Celle-là. Il n'y a qu'une chose, il n'y a qu'une erreur. Ah oui? Que vous n'avez pas relevée, vous n'êtes pas coutumier du fait, mais si elle est couchée sur le ventre, elle ne met pas son monde Vénus au soleil. Et c'est Patrick qui habite Canton en Chine. Peut-être que là-bas, ils sont pas pareils. C'est un gamin qui revient de l'école avec son bulletin de notes. Il a 20 sur 20 partout, sauf en lecture, où il a 19 sur 20 seulement. Son père est furax, alors son père le tabasse, lui dit « Je veux que tu aies 20 sur 20 partout, même en lecture, pour le trimestre suivant. » Bon. Deuxième trimestre, pareil, il revient, le gamin, il a 20 sur 20 partout, sauf en lecture, 19 sur 20. Alors le père frappe à nouveau son fils, et tous les soirs il le frappe, il dit « Je vais te faire travailler ta lecture, moi, jusqu'à minuit, pendant tout le premier trimestre, c'est comme ça. » Le gosse est épuisé, couvert de bleu. Troisième trimestre, même chose, le père devient fou, il décroche son fusil, il vise son fils avec le fusil, et là, heureusement, la mère intervient et lui dit « Arrête Robert, tu sais bien que c'est difficile de lire le braille avec un crochet. » Bon, alors, c'est pas si mal aussi. Hein. Avec un crochet, on peut écrire en braille, mais le lire, non, oui. Bon, vous voulez une petite dernière pour la route? Comment surnomme-t-on une femme qui sait tout le temps où est son mari? Une jalouse. Non, une veuve. Après une chanson, Paul Vermus. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bonjour Paul. Salut Laurent. Des enquêtes pour vous aujourd'hui dont il faudra nous donner le résultat. Évidemment, vers 17h30, à peu près un peu avant même. D'accord, Paul? En général, c'est 17h20. Hein. Essayez de tenir vos engagements, soyons ponctuels. Hein. D'accord, Vermus. Alors, c'est qu'hier, on a reparlé dans cette émission de ce qu'on appelle le dérapage de Jean-Paul Guerlain, le fameux, je vais dire le performeur, le parfumeur, c'est pas tout à fait pareil. Il y a eu une manif ce week-end d'une centaine de personnes devant la boutique Guerlain des Champs-Élysées. C'est incroyable. Ils sont allés défiler devant la boutique Guerlain. Ça me semble inouï, quoi. Alors, d'abord, quand même, on aimerait savoir si c'est vrai que Guerlain n'est plus actionnaire et même plus salarié de la maison, parce que, auquel cas, c'est vrai que c'est assez injuste de s'en prendre aux salariés de la boîte si vraiment il n'a plus rien à voir. Est-ce qu'il fait vraiment encore partie du directoire de la société, ou est-ce que c'est vrai que finalement il n'a plus rien à voir avec le parfum qui porte son nom? Et si on fouille un peu, on risque d'avoir des surprises. Ah bon? Mais avant de vous dire quoi que ce soit, laissez-moi sagement enquêter. Oh, le mystère. Paul, c'est possible de savoir si son parfum c'est Drakkar Noir? Aujourd'hui dans France Soir, ce sera votre deuxième enquête, Paul. On parle de Peter Bosman. Vous savez qui c'est? Peter Bosman. Je sais pas. C'est le premier maire noir d'une ville de l'ex-Yougoslavie. Ouais. Il est en photo dans toute la presse aujourd'hui. On nous en parle parce que c'est la première fois qu'en Slovénie,
on élit un maire black. Je crois qu'il a bossé comme un parfumeur pour en arriver là. Mais en tout cas, ce qui est fou, évidemment, c'est que on nous en parle dans tous les journaux aujourd'hui, en nous disant, regardez, c'est la première fois qu'il y a un maire black élu en ex-Yougoslavie. Puis en voyant ça, je me suis dit, mais chez nous en France, c'est ce qu'on entend. Oui, je vous vois venir. C'est une vraie question, Claude. Ben oui, on en a eu un, Connie Nam Nam. Kofi Miam Miam. Kofi Miam Miam. C'était il y a 30 ans, Claude Sarraute, je vous signale. C'était en Bretagne, oui, je me souviens. C'était il y a 20 ou 30 ans, dans les années 80. Alors, mais parce que c'est vrai, on est là genre, regardez, c'est la première fois qu'ils ont un maire black en Slovénie. Non, mais moi je trouve que c'est inouï d'avoir un maire black pour les Slovènes, surtout parce que c'est pas un pays de forte immigration africaine. D'accord, je vous dis, moi, je vous mets au défi, j'aimerais savoir combien il y en a en France. Voilà. Je vous trouve ça, Laurent, je vous trouve ça, d'autant que... non, parce qu'on fait genre, on est un pays super évolué, super tolérant, super ceci, super cela, super ouvert. Tiens, compte-là les maires noirs en France. On va peut-être les compter sur les doigts d'une main. Enfin, j'en sais rien, on va voir ça tout de suite. Et vérifiez s'ils sont en situation régulière aussi, tant qu'on y est. Non, mais c'est vrai, c'est toujours le truc, il y a quand même un président black aux États-Unis. Moi, j'aimerais bien savoir, même ne serait-ce que, au moins, les maires blacks de villes de plus de, combien on peut dire, 100 000 ou 200 000 habitants. En France, il n'y en a pas. Eh ben voilà. Il n'y en a pas. Oui, mais il faut voir la représentation aussi des Noirs dans la population française. J'en ai marre avec ce truc-là, moi. C'est d'autant plus étonnant. J'en ai marre avec ça. Je trouve que c'est formidable qu'il y ait un président des États-Unis noir, parce que ça prouve que le racisme est en train de tomber. C'est que le racisme est la pire des choses au monde. Je trouve que c'est formidable quand le Tchécoslovaquie, qui n'est pas un pays réputé pour son ouverture d'esprit, il y a un maire noir. Je trouve que c'est formidable. Mais il y en a marre d'en faire une obsession de ce truc-là. J'en fais pas une obsession. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que les journaux français nous en montrent un en disant, ah oui, regardez, c'est formidable en Slovénie. Ils ont, comme si chez nous c'était courant. C'est le contraire. S'ils disent c'est formidable qu'il y en ait en Slovénie, ça veut dire que chez nous il y en a peu. Non, c'est pas. Ils disent pas c'est formidable. Ils disent, regardez, c'est la première fois que ça arrive. Voilà ce qu'ils disent. Je pense qu'on va faire une pierre de coups. Vous savez une chose, je vais conclure sur l'affaire Guerlain. Bon, alors Jean-Paul Guerlain, je peux vous le dire tout de suite, il est depuis très longtemps, il est comme ça, un peu attaché de presse de la maison, il parle beaucoup, mais il n'a plus de fonction officielle. On verra avec Paul, tout à l'heure, il nous dira tout. C'est Paul qui nous le dira. Mais c'est un type qui parle un français normal, un français d'avant. Il était une locution célèbre et courante qui disait il a travaillé comme un nègre. J'ai travaillé comme un nègre. C'est pas de parler des noirs. Travailler comme un noir, ça ne veut rien dire. C'est une expression que disaient les gens à l'époque, qui était ridicule, qui était raciste, qui est tout ce qu'on voudra, mais qui existe. Donc il dit je travaillais comme un nègre. Et pour s'excuser d'avoir dit ça, il a dit si tant est que les nègres travaillent tant. Mais je trouve ça, il n'y a pas une virgule à enlever dans ce qu'il a dit. Eh ben, je suis d'accord avec toi, Pierrot. D'accord. D'accord. Donc j'ai compris alors en fait. Les vieux sont d'accord avec lui et les jeunes pas. Si on n'a même plus le droit de dire Pierre Bénichou ou moi, que c'est travailler comme un nègre. C'est comme si on nous disait, je sais pas quoi, qu'est-ce qu'on disait sur le chameau? Sobre comme un chameau. Sobre comme un chameau. Ouais, mais ça va, les chameaux, ils se plaignent pas trop de racisme. Voilà. Ouais, ils sont pas trop victimes, normalement. Il n'y a pas de problème, sobre comme un chameau, je vois pas où est le problème. Voilà. Moi, je crois qu'au contraire, il a voulu faire de l'humour et que c'était un humour très mal placé. L'humour noir. C'est pas de l'humour noir. Autre sujet, quelles seront les personnalités du Parti Socialiste qui auront jusqu'à Georges Frêche, jusqu'aux obsèques, qui ira, c'est pas à Montpellier d'ailleurs exactement, vous me direz l'endroit, mais c'est dans la région, j'imagine, de Montpellier. Quels sont les socialistes qui vont y aller? Quels sont ceux qui préféreront ne pas se montrer aux obsèques de Georges Frêche? Ça, c'est toujours intéressant à savoir, Paul. Oui, c'est ma spécialité, les enterrements, maintenant. Mais j'ai plus dur comme enquête pour vous. Ouais. Alors là, c'est quasiment infaisable ce que je vais vous demander maintenant. Pourquoi vous me le demandez alors? Parce que je compte sur vous. Je pense que voilà, vous allez peut-être réaliser un exploit pour nous. Nous souhaitons connaître les prénoms des jumeaux de Céline Dion. Ah ouais, pas mal. Mais il les a pas donnés, ils les ont pas donnés. Eh ben, trouvez-les pour S'ils les avaient donnés, S'ils les avaient donnés, je vous les demanderais pas, imbécile. Alors vous voulez quoi, que j'appelle Céline Dion ou son mari? Bah oui. Bon, écoutez, je vais faire ce que je peux, mais là c'est vraiment... Non mais vraiment, vous êtes impossible tous. Mais Paul, c'est facile, vous pouvez inventer puisqu'on les connaît pas. Dites n'importe quoi. Non, c'est pas dans mes
Il y a une déontologie dans notre métier. Je suis navré de vous le dire. Si ce sont des jumelles, moi je peux trouver un de leurs prénoms. Ce ne sont pas des jumelles, ce sont des jumeaux. Ah merde, ça avait été les filles, j'aurais trouvé, moi, comme la maman, moche et conne. Non, mais c'est bizarre d'ailleurs qu'il n'aurait pas donné de prénom encore. Ils ont décidé de... Sous le choc, hein. Ah oui. Un qu'on l'appelle con, l'autre qu'on l'appelle gelé. Oh, arrête. Ah, mais ça commencera par René, forcément, de toute façon, a priori. Hein. Ils sont arrivés un mois trop tôt, faut dire, hein, les gamins. Hein. Oui, mais je trouve ça merveilleux. Et elle est la seule au monde vedette à faire ça. Elles se font toutes étirer, baiser, faire tout ce que vous voulez, et jamais... Ah ben elle, ça c'est sûr, pour avoir ses enfants, elle s'est pas fait baiser. Hein. Tout. On a su pour ses dents. Elle est formidable. Ah, oui. On sait tout sur elle, même que la césarienne a duré 36 minutes. Hein, je ne sais pas si vous voyez un peu. Pas possible. Ah si, ils ont chronométré la césarienne. C'est long pour une césarienne. À 36 minutes, je sais pas combien doit coûter, combien doit durer surtout une césarienne. Combien coûte une césarienne, ça dépend. Si tu l'as fait faire avec anesthésie ou sans ça. Ouais. En tout cas, on veut les prénoms. Les prénoms des jumeaux, ce sera pour 17h20, d'accord. J'ai noté lors du rendez-vous. À tout à l'heure, Paul. On va se gêner Laurent Ruquier et toute sa bande. jusqu'à 18h sur Europe 1. Nous sommes ensemble depuis 15h30 avec Florian Gazan, Claude Sarraute, Titoff, Jérémy Michalak, Pierre Bénichou. Et au téléphone, Anne et Serge. C'est pas la chanson du volet, mais on n'est pas loin. C'est Jeanne et Serge. Ouais. Vous n'êtes pas volleyeuse, Anne? Non, pas du tout, non. Vous habitez la Haute-Marne et que faites-vous dans la vie? Je suis professeur des écoles. Professeur des écoles, institutrice, quoi. Hein. Voilà. Et vous nous écoutez l'après-midi en rentrant de l'école, alors? Voilà, tous les jours. Vous avez quoi comme élève? Quelle classe? J'ai des grands, des CE2, CM1, CM2. Oula, ils sont grands là. Hein. Oula. CE2, CM1, CM2. Ouais, j'ai 3 niveaux dans la même classe. Juste avant le collège, quoi. Mais comment c'est possible dans la même classe d'avoir 3 niveaux? C'est un tout petit. Il y a que des redoublants. Non, j'enseigne dans un petit village et comme il n'y a pas beaucoup d'élèves, ils sont obligés de mettre plusieurs niveaux dans la même classe. Quelle chance dans un petit village. Une jolie institutrice qui fait du volleyball. Et qu'est-ce que j'aimerais. Mais elle fait pas de volleyball du tout. Pierre. Elle est volleyeuse. Mais non, on parlait de Jeanne et Serge, qui est un dessin animé japonais que vous avez dû adorer dans votre vieillesse, puisque c'est passé il y a 10 ans. Et c'était très bien. Qu'est-ce qui lui arrive? Il se met à aimer la campagne. Anne va affronter Serge. Bonjour, Serge. Oui, bonjour. Il est à Fontenay-sous-Bois. C'est ça. Et il fait quoi? Et je travaille dans le référencement. C'est quoi le référencement? C'est essayer de faire en sorte que les sites remontent bien dans Google, par exemple. Oui. Ok. C'est-à-dire qu'on puisse facilement trouver des sites internet quand on fait Google. Voilà. Si vous faites trouver un site dans Google. Voilà, si vous faites Google, tu tapes un mot et voilà et que par exemple il travaille pour vous, Serge, il va mettre le site de claudesarraute.com par exemple, il va le mettre en haut de la liste. Voilà. Vous voyez? J'ai pas de site. D'accord, mais si vous aviez un site. Voilà. Si ma tante avait des roues, ce serait un autobus. Je vais dire ça. Il y avait longtemps que je l'avais pas entendu celle-là. Moi, je l'avais jamais entendu. Ça, c'est une expression de l'époque. Il travaille comme un. Anne et Serge, voici la question qui peut-être va vous emmener pour les vacances de Noël ou vacances de Pâques à Valloire, la station village de Jean-Baptiste Grange. Et oui, une semaine de ski et de détente en Savoie au pied du col du Galibier. Ça vous plaît ça, Anne ou Serge? Ah bah oui. Le vaste domaine skiable de 150 km de piste vous attend à Valloire. Hébergement en appartement, forfait remontée mécanique, entrée à la patinoire pour 6 jours. Tout ça pour vous, Anne ou Serge, à condition, évidemment, que vous me disiez pourquoi on parle dans la presse ces jours-ci de l'allemand Martin Keimer, qui va peut-être prendre la place d'un Anglais dont on a parlé la semaine dernière. Attends, alors. Un golfeur? C'est un golfeur. Et quelle place il va prendre? La première place. La première place, la place donc de Tiger Woods. De Tiger Woods. Voilà. Je pense que c'est Anne quand même à qui on est obligé de donner parce que vous avez tenté Tiger Woods avant Anne, Serge, mais elle a trouvé le golf quand même. Ouais. Vous êtes d'accord, Serge? Vous aviez trouvé le golf ou pas, Serge? Ah bah oui. Mais trop tard.
Mais non, le pauvre, il a dit Tiger Woods. Enfin. Serge, il va se venger, il va référencer Ruquier sur YouPorn, tu vas voir. Serge, je vous trouve très élégant dans la défaite. C'est compliqué. Il faudrait vous faire partir ensemble, à moins que vous partiez ensemble dans le même appartement. Ça va pas plaire à ma copine, mais... moi, pourquoi pas, je sais pas qui partir. Les couples se forment. Ah, Anne, vous avez... Oui, Anne, elle habite dans un petit village. Serge, vous voyez, vous pouvez partir avec Anne si vous voulez, elle est d'accord. Ah, je vais négocier à la maison et on va voir. Ça va être facile, tu vas surtout te faire larguer, là, tu vois, parce que la petite hésitation, elle est pas très bonne, hein, si ta nana écoute. Il faut jamais négocier à la maison. D'un autre côté, Noël avec ta femme à Fontenay-sous-Bois ou Noël avec Anne à Valoir, moi je sais quoi choisir. Hein. Bon allez, c'est Anne qui part pour une semaine de vacances à Noël ou à Pâques à Valoir. Serge, dans tous les cas, on vous offrira des places pour aller applaudir Gaspard Proust à la Cigale en décembre ou Michael Gregorio au Bataclan au mois de novembre, d'accord? Ah, merci beaucoup. Ouais. Eh ben voilà, c'est déjà ça. Qu'est-ce que le HEGP faisait déjà avant qu'un décret n'autorise à ce que ce soit généralisé? Est-ce que quelqu'un a compris la question? Oui. Moi, par exemple, je vais vous la répéter. Oui, volontiers. Qu'est-ce que le HEGP faisait déjà avant qu'un décret n'autorise à ce que ce soit généralisé? HEGP. En fait, il le faisait avant les autres. Voilà ce que je voulais vous dire. Et maintenant, c'est autorisé pour tout le monde. C'est un tirage des chiffres H, qu'est-ce que ça peut être? HEGP. C'est autre quelque chose? Mais non, aux études. Mais non, c'est l'hôpital Georges Pompidou. Exactement. Mais je sais pas ce que veut dire le E en revanche. Européen. Européen. Hôpital européen Georges Pompidou. J'ai mon bureau à côté. Je t'ai lancé. Je sais pas pourquoi vous applaudissez dans le public. Parce que j'ai lancé les applauses, en fait, c'est pour ça. Ah ouais, parce que c'est pas la réponse. Hein. Ah si, mais c'est une énorme avancée. Alors bon, on compte. Donc il faisait un truc à Pompidou que maintenant on peut faire partout, c'est ça en Oui, gros, les mourants avaient le droit de fumer. Non. Non. Les mourants avaient le droit de mourir. Hélas. Alors, est-ce que c'est vraiment l'hôpital de Georges Pompidou? Donc ça, c'est bien ça. Ça, il a trouvé, Joujou. Effectivement, l'HEGP, c'est l'hôpital européen Georges Pompidou. Alors, HEGP. Et le HEGP, l'hôpital Georges Pompidou, faisait déjà quelque chose qui est maintenant autorisé partout. En France, un décret vient de... C'est des examens spécifiques? Non. Est-ce que ça a rapport avec la bioéthique? Oh là là, Claude! Oui, parfaitement. Qu'est-ce que c'est que la bioéthique? La bioéthique, Claude. c'est-à-dire que tu sais, mais on peut faire toutes sortes de manipulations génétiques. Dans Voilà. certains pays, elles sont autorisées. Voilà. Ici, elles le sont beaucoup moins. Résultat, ça donne Emmanuel Béard. Et donc, il y a des comités qui se rassemblent pour décider si c'est bioéthiquement possible ou pas. Voilà. Oui, mais quel rapport? Aucun. Ça n'a rien à voir avec ça. Alors, est-ce qu'il y a un rapport avec le vaccin contre la grippe? Du tout. Ah bah je pensais que vous aviez lu ça quand même. Hein. C'est quand même à la une aujourd'hui. Ah non, je sais. Alors, est-ce que ça a un rapport avec l'Angleterre ou pas? Du tout. Ça part un rapport. C'est à la une du Parisien parce que j'ai le Parisien là. Oui, on peut consulter quelqu'un par Internet. Consulter un médecin sur Internet. Bonne réponse. De Titoff. Merci. Et je me marre parce que je vois le titre gros comme une maison d'ici c'est vrai. à la une du Parisien. Mais moi je le vois pas. C'est écrit trop petit pour le Claude. gros titre de la première page du Parisien. J'ai même pas fait attention. Pardon. Vous pourrez consulter un médecin sur Internet désormais. Alors, un spécialiste. oui, pas forcément un spécialiste, un généraliste aussi. Ah bon et effectivement, vous pourrez, ça évite de vous déplacer. Vous pourrez, grâce à la web caméra, lui dire regardez là, par exemple, le bouton que j'ai là. Est-ce que vous pensez que attends, c'est pas mal là, pour la maladie dont on parlait la semaine dernière là, du nageur. Ah oui, mais pour les attends. hémorroïdes, c'est pas mal. Je ne crois pas qu'un citoyen privé, mais l'hôpital Pompidou peut le faire. On pourra le faire à partir d'un hôpital. On ne pourra pas le faire à partir de chez soi. Mais si, justement, puisqu'il y a un décret qui vient d'être publié au journal officiel, qui vient d'autoriser la médecine par Internet. Ce qui va être sympa, c'est pour la gynécologie. Remarquez, sur YouPorn, ça existe déjà. Il y a des consultations à distance. Pierre, je vous sens pas prêt à faire une consultation sur Internet. Hein. Je voulais dire justement à
à Madame Sarraute que quand on était à l'hôpital, si déjà c'est chiant d'être à l'hôpital, si en plus les médecins on les voit pas vraiment et qu'il faut les consulter par internet, je vois pas l'intérêt du truc. Mais on disait qu'on pouvait le faire. Bah, tiens, et c'était dans la question de ton patron. Qu'on pouvait le faire, C'était dans la question du patron. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant à Pompidou qu'on ne pouvait pas le faire quand il le faisait déjà. Voilà. J'arrive Mais non, moi. on pouvait consulter des médecins de Pompidou de chez soi. C'est pas quand on était à l'hôpital Pompidou qu'on pouvait consulter des médecins par ordinateur. Oui, sinon il suffit d'ouvrir la porte. Ça, c'est pas la peine d'y aller. Il y a le service psychiatrique de Pompidou, il vous regarde sur europe1.fr. Si vous pouvez venir vous chercher tous les deux là. Oh putain. On n'a aucun intérêt à être ensemble parce qu'on se vieillit l'un l'autre. Regardez-le, il lui faut une minette pour se sentir rajeuni. Oh, écoute, arrête, toi. Hein. Oh, tu m'as encore fait une compote qui était immangeable. Ça vieillit pas le Muppet Show. Hein. Il y avait des morceaux que t'arrivais pas à mâcher, pauvre. Oh, c'est affreux. Et si tu continues, je te hacherai pas ta viande. Ah non, mais c'est pénible à cet âge-là aussi. Ah oui, Ah bah oui. Comment Et encore, il me fait pas les coups des couches, hein. Il arrive à aller jusqu'aux toilettes. Je voudrais savoir ce que font 44% des Français si on en croit une étude Ça, je sais. IFOP. Allez-y. Ils lisent aux toilettes. Ils lisent aux toilettes. Bonne réponse. Très mauvais. Il n'y a rien de meilleur au monde. Ah, c'est génial. Moi, tous les matins, l'équipe. Hein. 44% des Français se rendent aux toilettes avec quelque chose pour lire. C'est une très sérieuse enquête menée par la marque de papier toilette Le Trèfle. Et c'est vrai qu'on est nombreux, j'en fais partie. Oh bah moi non, j'emmène pas, j'ai de quoi lire dans les toilettes. Oh bah, au bout d'un moment, vous emmenez bien parce que vous avez toujours lu la même chose. Mais autrement. non, je mets des magazines. Alors, tu veux que je dise les magazines? Non, mais lis le que je PQ, mets Claude, c'est pour ça. Et voilà, alors je mets Point de vue, VSD et Gala. Ah, dis donc. Voilà, je Et tu les feuillette lis, quand je tu les lis d'un seul coup comme ça, les trois? Non, bah, je prends mon temps, j'adore. d'accord. Mais moi, Je tu vois, prends mon ça, c'est temps. chacun sa Mais c'est habitude. ce qui est génial, c'est de vivre toute seule. Parce que nous, dans notre appartement, c'était pas bien. On avait la toilette était dans la salle de bain. Ça, c'est une tragédie. Surtout si tu es en train de lire Guerre et Paix. Hein, non, mais c'est vrai. Moi, je lis minutes aux toilettes. Et tu te torches avec après? Non, parce que, ça me fait chier. Moi, par contre, Jamais, vous. Non, moi, je joue de la mandoline, comme ça. Ah ouais. Non, mais sincèrement, Enfin, c'est chacun ses goûts, quoi. Hein, sincèrement, moi, jamais. Mais comment ça, jamais? Mais non, je reste pas assez longtemps pour lire. Pareil Même que mon quand tu Pedro. fais tes gros besoins. Mais j'attends le dernier moment. Et on téléphone même, hein. 28% des personnes interrogées téléphonent aussi. S'entend, oui, ça résonne vachement. Ça m'arrive et je me dis quand même s'il savait, le pauvre. Et le seul truc con, c'est quand on se rappelle plus qu'on est aux toilettes et qu'on appuie sur la chasse d'eau alors qu'on est déjà. Ça vous arrive, hein, vous aussi, C'est tous horrible, ici, regardez-les. Hein. Mais ça s'entend, ça résonne. Ouais, il y a une quand t'es- réverb, il y a une sorte de résonance dans les toilettes quand même. Hein. Une personne sur deux lit aux toilettes. C'est un peu idiot comme sondage parce que moi j'y vais toujours tout seul aux toilettes. Ouais. Ben, quand j'y vais à deux, c'est pas pour ça, quoi, en tout cas. c'est vrai. Vous avez un verrou, vous, Michalak? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Pour savoir s'il vient dîner chez toi. Ouais, c'est pour savoir s'il peut rentrer. On va parfois chez des gens, il n'y a pas de verrou. Eh ben alors. oui. Ah oui, c'est vrai ça. Alors moi, il y a un verrou évidemment, et je me dis mais comment font les gens? Ils laissent la porte ouverte si jamais il y a quelqu'un. Non, ils sont en équilibre. Ils Moi tiennent je la chante poignée. toujours. Quand je suis aux toilettes, je chante, comme ça on sait que je suis à l'intérieur. Ça, c'est pour Tu couvrir sais les bruits, ça. Au Japon, les Japonaises sont tellement pudiques qu'on a été obligé d'inventer des toilettes avec de la musique qui couvre le bruit de la chasse d'eau. C'est très bien. Ben oui, c'est très normal, bien. ça. Mais moi, c'est pour ça que je joue de la mandoline, vous voyez. C'est pas tellement le bruit de la chasse d'eau. Non, c'est ce qu'il y a chez avant les- qu'il faut couvrir, oui. Ah, tu crois que c'est le bruit de leur caca qui tombe? Quelle horreur! Dans ces cas-là, je dis sans transition et non pas sans transit, sans transition, on se retrouve avec d'autres questions dans un instant. Europe 1, on va se gêner. La question, citation. Qui A dit quoi? Quoi? Qui a dit Sarkozy, c'est le seul qui a été obligé de passer par l'Élysée pour devenir Premier ministre. Vous connaissez sûrement cette phrase puisqu'elle date de 2008. Donc j'aurais même dû vous poser comme question plutôt qui avait dit Sarkozy,
C'est le Philippe seul Séguin. obligé de passer par l'Élysée pour devenir Premier ministre. Ce n'est pas Philippe Séguin. Georges Frêche non plus. Quelqu'un qui est Premier ministrable. Bravo. Borloo. Jean-Louis Borloo, bonne réponse de Jérémy Michalak. Eh oui, c'est Jean-Louis Borloo qui avait même, je crois, reçu le prix de la meilleure blague politique 2008 avec cette phrase « Nicolas Sarkozy est le seul qui a été obligé de passer par l'Élysée pour devenir Premier ministre ». Et c'est vrai que c'est embêtant vu que maintenant, lui va le devenir, peut-être. Moi, je suis bien content s'il est Premier ministre parce que c'est comme, ça sera la fin de l'écologie quand même. Ah oui. Bah oui. Il a été écologiste toute sa vie. Le jour où il sera Premier ministre, il mettra la pédale douce là-dessus. Ah oui, t'as et ils nous raison. feront plus chier avec leur, bravo. avec leurs espaces verts et leurs trottoirs multipliés par c'est sûr que aujourd'hui, les deux, ils nous font une belle preuve sont bien, d'ouverture, de modernisme. Les réacs parlent au réac. Oh là là, c'est de vive les vélos. c'est sûr qu'à votre âge, l'avenir, ça vous concerne moins, quoi. Arrête, on a donné. On a donné, nous. Ça, le petit on con, on a langé nos gosses avec du coton, avec des... Du coton récolté par des nègres, comme dirait Jean-Pierre Garlin. Non mais c'est vrai, écoutez, soyez, pardon Pierre et Claude, soyez un peu dans le coup quand même. Impossible, je refuse. Vous êtes quand même un peu, refuse. un peu démodé là. Mais je veux bien être dans le coup, mais pas dans la connerie, quoi. Dans le coup, oui. C'est une connerie de sauver la planète. Franchement. Sauver la planète, Non, mais ça serait Oh dit là comme là, mais ça. écoute, tout gentil, ne me parle pas. C'est marrant, ton physique me gêne. C'est réciproque. Oh non mais vous laissez pas faire Florian. C'est drôle. Ah non mais enfin écoutez Pierre. Physique me gêne. Florian, je ne connais qu'une chose de Florian, c'est la carpe et les carpillons. Florian était un poète, une sorte de sous la fontaine. C'est une rediff, Pierre, vous me l'avez faite quand on s'est rencontrés il y a 3 semaines. Pardon? C'est une rediff. mais il est en l'impression d'être sur la TNT, là. Je sais pas, il a peut-être, c'est peut-être son débit qui me gêne aussi. Oh là là, mon pauvre ami. C'est joli, J'aimerais Florian. pas chute être à est votre bonne, place. J'aimerais pas être à votre place pour votre avenir. C'est réciproque. Florian Gazan est une de nos meilleures recrues dans cette équipe, Merci, Pierre Laurent. Bénichou, je vous signale. Et simplement, voilà, vous êtes là. C'est sympa pour les autres parce que il n'y a pas eu beaucoup de recrues non plus cette année. C'est sympa pour l'autre, hein. Bravo Laurent. On a eu 3 recrues. Quand on a de si bons recuits, on n'a pas besoin de recrues. Voilà, parce que- Ah bah, non, bah, vous êtes cuits et recuits aujourd'hui, hein, je dois dire. Pierre et Claude, là, vous êtes là, vous nous faites vraiment Jeanne Sourza et Raymond Suplex. Ils avaient quand même une notoriété plus grande que j'ose pas dire de qui. Eh ben, la preuve, c'est que tu les cites encore, Laurent. Plus grande que Ils Laurent sont morts Ruquier, depuis quand même, longtemps. Jeanne Sourza. Sur le banc, tu te souviens Ouais. comme c'était bien? Oh merde. Tu les as relancés là. Putain, je comprends rien. Merde. Qu'est-ce qu'on se marrait à l'époque. Si vous voulez écouter une radio jeune, zappez sur RTL. Oh non, En là, plus de ça, non seulement antipathique, mais servile. Sur RTL. La voix d'Europe. Qu'est-ce que t'as marqué sur ton t-shirt? Babe, quoi? Babe Cuts, c'est de l'anglais, Pierre, c'est une langue. Ah oui, c'est bien ça. Il est habillé, je te raconte pas. Il a un chapeau, comment ça s'appelle? Une casquette, une capuche. Non, une capuche. Il a, C'est ouais. Un capuchon. C'est une marque de vêtements. Une marque, on met la marque de vêtements Ouais, ici. ouais, De énorme. mon temps, on mettait ses propres initiales. Bah, Quand on était toujours, nantis, d'ailleurs. oui. Maintenant, on met LV pour Léon Vuitton. Oh, quelle horreur. Louis. Oui, lui, ouais. Léon, c'est le beau-frère, il a jamais réussi. Léon Vuitton. Oh, il est beau ton sac Léon Vuitton. La seule contrefaçon qu'il a acheté à Istanbul. J'ai acheté un Léon Vuitton. Du Léon Vuitton, ouais. ah oui, il a même acheté un t-shirt La Poste. Et Grada, des lunettes Grada. Ah, la révolte des vieillards. Ma copine a parlé pour moi. Non mais écoutez, mettez-vous un peu avec nous, quoi, voyez. Essayez effectivement de vivre en 2010, Claude Sarraute et Pierre Bénichou. C'est tout Mais ce on qu'on vous vit en demande. 2010. Oui, mais de vivre avec votre époque. Mais là, on peut pas suivre son époque dans tout ce qu'on lui trouve de néfaste. Mais non, mais- On peut suivre. Moi, je suis heureux de mon époque. Je la trouve formidable pour 1000 raisons. Moi aussi. Il y a cette folie
folie de bio et d'écologie qui ne durera pas parce que ce sont devenus des ayatollahs qui nous emmerdent, alors qu'évidemment il faut sauver la planète, tout ça. Pierre, moi je vous ai connu fringant, moderne, ouvert d'esprit. Mais je crois toujours l'être. Non, là, de semaine en semaine, je vois un homme se refermer sur lui-même, je vois un homme qui jusque-là était voilà, tiens, top là mon gars, on vit dans la même époque, ouais, super, tiens, c'est nouveau, ça m'intéresse. Non, super, j'ai jamais dit. Un mec qui avait quand même acheté un iPhone il y a un mois, souvenez-vous. Ouais, j'ai eu un iPhone. On y a cru. J'ai eu un iPhone, je préfère mon poste à galène maintenant. Je l'aime, moi. Ah oui, épousez-vous et qu'on en Je peux aller parle habiter plus. chez toi? Pardon. Est-ce que je peux aller habiter chez toi? Ouais. Pratique. Fais gaffe parce qu'il y a les chiottes dans la salle de bain. J'espère que les murs sont fins. Oh là là. Il espère quoi? C'est ce que je disais. C'est marrant, je n'arrive même plus à l'entendre. L'écouter il y a longtemps, que je l'écoute, mais je n'arrive plus à l'entendre. Vous n'aimez pas les jeunes qui débarquent. Moi, quand je vois un jeune, j'y coupe les battes. Non, mais j'adore les jeunes. En plus, On l'a vu avec Jérémy. En plus, il est pas jeune, Florian Gazan. Et... C'est bien ce que je pense. Et non, t'as quel âge? 42. Tant que ça. Je dois être ton arrière petit-fils. Mais non, mon plus jeune fils a 44 ans, t'es drôlement vieux. Il a 42 ans. Le drame. Ah bah tu parles alors. Bah, faut ramer là mon petit parce que tu débutes tard. Mieux vaut tard que jamais, Claude. Si, il vaudrait mieux jamais. Allez, on se retrouve dans un instant. Qui est décédé à Londres à l'âge de 59 ans d'un cancer du foie? Et on en parle dans toute la presse aujourd'hui. Un Français? Non, pas un Français. Qui est décédé d'un cancer du foie à Londres à l'âge de 59 ans. Alors là, Florian et Jérémy, c'est pour vous. Hein. Je compte absolument pas ni sur Claude, ni sur Pierre. C'est un chanteur, c'est une rockstar. Non, c'est le chanteur de reggae là qui est soi-disant très connu mais que personne connaît vraiment. Ah bah si, quand même, il est connu. Je n'ai jamais entendu son nom. Alors, chanteur de reggae, ça peut être qui? Peter Tosh. Et à part Peter Tosh et Bob Marley, je sais pas trop qui est. Bah c'est Jimmy encore Cliff. un autre. Tonton David. Jimmy Cliff, non. Il est mort aussi, Jimmy Cliff, non? Non, il va très bien. pleine forme. Ah oui. Il pète le feu. Eh ben encore un autre chanteur de reggae, effectivement. Une légende du reggae qui vient de s'éteindre à 59 ans. Sly et Robbie, non, un des deux? À son domicile londonien, voilà. Cancer du foie. Claude, peut-être? Ah non, moi c'était pas au foie, c'était au sein. Qu'est-ce que tu voulais que je dise? Je sais pas, le nom d'un chanteur de reggae. Pierre-Paul Moi, Jacques. tu me demandes à moi. Ah oui, je reconnais. James Bancroft. Bien essayé. C'est n'importe quoi. Il y en a d'autres, il y a même en France. Comment il s'appelle? Billy Sherman. Pierre-Paul Jacques. Pierre-Paul Jacques. Tonton David. Tonton David. Pierre, vous connaissez bien un chanteur de reggae? Bah, le reggae, Je connais que ça, moi. Chanteur de reggae. Reggae, c'est... Oui, c'est ça. Bob Marley. Moi, je connais qu'un, c'est Bob Marley. Comme tout le monde. Bon, alors je vais vous aider, si vous ne le connaissez pas. C'est assez terrible. Pour rendre hommage à quelqu'un, je vais être obligé de faire une sorte de charade pour que vous trouviez son... Allez, vas-y. Tu veux pas nous chanter un de ces morceaux plutôt? Bah oui. Bah, je vais vous en passer un. Vous savez, moi, je suis pas un très bon chanteur. Si, vous sous-estimez. Attends, où on en est là? Tu nous Très bon demandes. chanteur. Attends, tu nous demandes le nom du mort. Oui. Ah bon. Votre travail pour venir à cette émission, c'est quand même de préparer l'émission en lisant la presse. Non, Ah ouais, le comment travail veux-tu avant de qu'on venir lise à la cette presse? émission. Moi, j'achète en venant, et comme je viens très tôt, Oui. eh ben, je pas le temps, mon taxi, de tout lire. Hein. J'achète que le Parisien. Je me dis, il va prendre ses trucs dans le Parisien. Bah, c'est dans Libération qu'on peut rendre hommage. C'est pour ça qu'on le connaît pas. Si, non, mais dans d'autres Alors, journaux. mais qu'est-ce que ça veut On va dire le trouver. Notre travail avant de venir ici. Notre travail, mon travail, c'est de me dire, vas-y quand même. Voilà. Et moi, me lever. J'ai le temps de bouquiner. Titoff, vous connaissez le reggae quand même. Oui, un peu, mais là, je suis désolé. C'est plus votre truc à vous. Toi qui fumes des joints, Pas du tout, non. Tu fais la moitié du travail en fumant déjà. Bon, alors écoutez, c'est pas compliqué. Son prénom est un prénom que Christine Bravo a suivi. Son nom pourrait laisser à penser qu'il fut de confession israélite. Et pourtant, alors... Israel Vibration. Non. Et Bravo l'a suivi, Christine a suivi son prénom. Donc le prénom d'abord,
dont on peut dire qu'il a été suivi. En tout cas, c'est un prénom qui est de moins en moins porté parce que il est hélas de triste. Philippe Adolphe Netanyahou. Non. La réconciliation. Ça c'est drôle. Adolphe Netanyahou, ça c'est drôle. Le reggaeman. Un grand chanteur de reggae. Ça, c'est vrai, tu vois. Ça viendrait d'un autre, je trouverais ça formidable. À votre service. Non, c'est vrai, c'est très drôle. C'est très drôle. Allez, maintenant tu te tais. Tu vas... Je vais te laisser répondre, Pierre. Le reggae, c'est ta spécialité. Donc vous êtes gentil de ne pas me tutoyer. Oui, alors... Bon, dites mon chanteur là, il est décédé, on lui rend hommage. Il a fait plusieurs albums à succès et on a même une chanson. Peut-être que si on écoute la chanson, ça va nous éclairer tout de suite. Et oui, oui. Et vous me donnez, c'est promis, le nom On après. va essayer, hein. allez. Allons-y. Mademoiselle Christine Bravo était dans les Vosges pour la faire du petit Grégory, par exemple. Exact. Voilà. Alors il s'appelle Grégory Isaac. Grégory Isaac. Bonne réponse de Shazam. Moi, non, je suis un vrai mélomane. Alors donc, je me suis concentré. Il fallait du temps. J'ai écouté la Bien musique sûr. et vers le milieu du morceau, ça m'est revenu d'un coup. Le flash. Mais c'est formidable. C'est marrant parce que quand t'as un flash, souvent tu sors ton iPhone et c'est un tic. C'est un tic. Honte à vous, on essayait de rendre hommage à Grégory Isaac. Grand reggaeman que je ne connaissais pas hier non plus. Non, je vais être honnête. Mais en même temps, je me disais peut-être je suis ignare et les autres. Non, mais dans Libération et sur Radio Nova, il est hyper connu, Grégory Isaac. Ouais. Grégory Isaac. Bah, en tout cas, ça c'était son plus gros succès. Ah ouais. On peut en avoir un moins gros. C'est trop gros pour moi. Non, vous êtes marrant, mais maintenant il faudra vivre sans Grégory Isaac. C'est ça qui va être dur. Christophe, c'est vrai que t'as triché. Tu l'as demandé à ton iPhone et qu'il te l'a dit. Je lui ai demandé à mon iPhone, il m'a répondu. Quand j'entends le mot culture, je sors mon iPhone. Moi. Non mais attendez, il y a un truc incroyable avec Shazam. On va faire une petite démonstration à Pierre Bénichou et à Claude Sarraute. Pierre, vous allez chanter n'importe quelle chanson. Non, ça c'est pas sur Shazam, ça c'est sur un autre. Ah bon, c'est sur quoi ça alors? Ça c'est vieille chanson pas connue. Vieille dame, sur vieille dame. Mais sur Shazam, on trouve que c'est comme ça qu'on trouve. Il faut chanter juste. Il faut chanter juste, ouais. Avec Pierre, je pense pas que ça va marcher Shazam. Ah bon? Il y a un autre site. Bah attendez, expliquez-moi comment ça marche Shazam alors. Il reconnaît les chansons. Shazam, il reconnaît les chansons. Eh ben, si Pierre chante une chanson, il va la reconnaître. Non, il va reconnaître Pierre Bénichou. Il faut la musique et tout ça. Il reconnaît par rapport à une chanson qui a été déjà rentrée dans Shazam. Non, parce que moi, ce que j'aimerais, c'est dire les feuilles mortes se ramassent à l'appel et qu'aussitôt, on est. Ça existe. Vas-y, chante, Pierre. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé.
contre nous de la tyrannie. Alors, attention, analyse. Qu'est-ce qu'il dit votre... Ils ont dit Serge Gainsbourg. Non. Mais laquelle de Gainsbourg? Je déconne, Pierre. Hein. Il l'a fait. Georges Moustaki. Ça reconnaît pas. Ça marche pas. C'est une autre application. Bon, en tout cas, voilà, on a rendu à notre façon hommage à Grégory Isaacs, qui s'est éteint à l'âge de 59 ans. C'est jeune, on ne le connaissait pas tous. Il a eu un autre tube qui s'appelait My Only Lover, mais on l'écoutera une autre fois. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Ah, ça va faire plaisir à Pierre Bénichou parce que ça, c'est une chanson qu'il connaît. Rum on Coca-Cola. Bonjour Serge. Bonjour. Gros tube, hein. Ça c'est inoxydable. Ça a été d'ailleurs repris il n'y a pas très longtemps par Ariel Dombal. C'était en 2004. Eh bien, c'est un plagiat avéré, cette chanson. Et Comment ça fait, Pierre, Rum on Coca-Cola? Vous êtes capable? Babé, baba, babé, babé, baba, babé, babé, baba, rum, and Coca-Cola. C'est ça, Pierre? Ça sent bien les paroles. C'est ça, oui. Ah, c'est pas mal. Rum and Coca-Cola. Ouais, c'est ça. Et c'était chanté, vous vous rappelez par... Il s'éclate tout seul chez lui. C'est bien, c'est bien, ça donne envie de boire. Je suis pas tout seul, qu'est-ce qui vous dit que je suis seul? Donc c'est un plagiat avéré, et ça s'est passé en 3 étapes. Et il y a tout d'abord, et c'est pour ça que je dis Cocorico, c'est une chanson créole, une chanson martiniquaise, qui s'appelait L'année passée. Elle date de début du siècle dernier, de 1906, et elle a été adaptée à la Trinité, à Trinidad, par un pianiste du coin, Lord Invader. Ça a été donc devenu un truc en anglais. Et attention, puis Trinidad, c'est pas du tout la Martinique, Trinidad. Hein. Oui, eh bien, justement, il y a beaucoup de colons martiniquais d'origine martiniquaise à la Trinidad, puisque le gouvernement espagnol au XVIIIe ou XIXe siècle leur avait permis de s'établir pour qu'ils soient catholiques. Donc, ce qui fait que le créole est beaucoup parlé, enfin, plus tellement maintenant, mais était beaucoup parlé au début du XXe siècle par les gens de la Trinidad. Et donc, 3e étape, la chanson adaptée en anglais a été plagiée par les Américains qui ont débarqué sur l'île en 1943 afin officiellement de protéger cette colonie britannique contre l'envahisseur nazi. J'ai oublié ce qu'on disait au départ. Je crois qu'on parlait de Grégory Isaac. Au départ, c'est une chanson créole. Puis ça a été adapté tout à fait légalement en anglais. Quand on s'emmerde, on peut emmener Serge Liado aux toilettes. Ouais. Bon alors, Rum on Coca-Cola, hein, voilà. Au départ, si j'ai bien compris, c'est une chanson créole. Les Américains ont débarqué et hop, ils ont piqué la chanson. Exactement. Je préfère la version de Laurent. Pourquoi vous nous emmerdez avec des longues explications? Vous nous l'auriez dit comme ça, vous voyez? L'année passée, moi t'ai enfi la case maman, moi. L'année ça là, moi c'est on jala. Moi t'ai enfi la case maman moi. L'année ça là, moi c'est un jala sous la riz. Jala allait comme moi kebao. Jala siye comme moi kebao. Jala allait comme moi kebao comme ça qui bon. C'est tellement agréable à écouter qu'on vous pardonne toutes les explications laborieuses, Serge. Voilà, c'était un prétexte pour vous faire écouter une chanson sympa. Et j'ai justement une question concernant Ariel Dombal. Que fera-t-elle le jeudi 4 novembre prochain à 17h30 ? Se couper les cheveux. Non. Que fera Ariel Dombal le jeudi 4 novembre prochain à 17h30 ? Elle sera pas à l'opéra, non ? Non. Elle va chanter ? Non.
Bon, déjà, ça c'est une bonne nouvelle. Ça. À quelle heure Elle va à l'Élysée, elle va être décorée. À la piscine, non? Non. Elle va à quelle heure? À 17h30. En France? En France, à Paris même. Un tennis? Elle va prendre le thé avec une Si copine. elle faisait un tennis ou si elle allait prendre le thé avec une copine, ce serait pas dans les journaux. Ah si, c'est important. Pas, c'est rien de non-balle quand même. Hein. Elle va faire un truc avec beaucoup de monde, toute seule. Ah, il y aura du monde autour. Il y aura du monde autour. Pour elle, venue pour Et puis elle. surtout, ça va durer un petit... Un gangbang? Tu ne parles pas quand je parle, s'il te plaît. D'accord, Christophe. excuse-moi, Claude. Voilà. Alors, est-ce qu'elle sera, la cérémonie sera donnée pour elle et il y aura beaucoup du monde attiré par elle, ou au contraire, elle sera partie d'une foule d'artistes? Non, elle fera pas partie d'une foule d'artistes. Donc ils sont venus pour elle. Mais il y a personne qui viendra spécialement pour elle. Ce Non, sera ça, pas c'est elle spécialement la vedette à ce moment-là. Je sais. Elle vend Non. ses vieilles robes. Non. Non, je sais, elle a acheté une station-service. Non. Elle sera sur scène? Non, elle sera pas sur scène. Elle inaugure un restaurant. Non. Mais elle inaugure un truc. Inaugurer, c'est pas tout à fait le mot et en même temps, c'est un peu ça. Elle sera la marraine. C'est la réouverture de quelque chose? Ah, réouverture, c'est pas le mot non Elle plus. va manger, elle va enfin manger. Non. Ouverture. 4 novembre, 17h30. Il y a quoi le 4 novembre? Eh ben, justement, tous les ans à peu près à la même époque, il y a ça. Hein. Ah, à peu près, donc c'est pas lié à un événement historique. Attends, le 2, c'est les élections aux États-Unis. Le 4 novembre, c'est l'anniversaire Le de Canal+. premier, c'est les morts. Le 2, c'est les États-Unis. Et le 3, je me rappelle pas. Alors, qu'est-ce qui peut bien se passer le 4? C'est un jeudi, le 4. On Le s'en Beaujolais fout. nouveau. C'est très bien quand tu es promoteur du Beaujolais nouveau. Tu Ah, dis, bah voilà, c'est- qui pourrait être vraiment l'effigie du Beaujolais nouveau? Tu penses à Ariel Dombas. Non, mais attendez, mes La chéris. grande buveuse. Mais ça y est, c'est un prix littéraire. Non plus, non. C'est chaque année à la même date. C'est culturel? C'est à peu près chaque année à la même époque, sauf que je sais que les gens à chaque fois disent, alors que c'est à peu près chaque année à la même époque, ah, c'est encore plus tôt que l'année précédente. Elle va payer sa taxe d'habitation. Non. Les soldes? Non. Encore plus tôt que l'année prochaine. Les illuminations des Champs-Élysées. Pas des Champs-Élysées. Ah ouais, des ouais, ouais. Galeries Lafayette. Des Galeries Lafayette. Bonne réponse de Florian Gazan et Jérémy Michalak. J'avais lu en plus, je le savais. Les illuminations de Noël commencent le 4 novembre. Voilà. Chaud, Noël. C'est le thème cette année des illuminations et des vitrines des Galeries Lafayette. Voilà. Et c'est elle qui va appuyer sur le fameux bouton, donner le coup d'envoi des illuminations. Qu'est-ce que vous faites pour Noël, d'ailleurs? Qu'est-ce que je fais pour Noël? Je sais pas encore. Parce que moi, j'invite tous les célibataires chez moi pour Noël. Mais vous avez un grand appartement? Non, comme tout le monde, 400 mètres carrés. 400 mètres carrés sur le Champ de Mars, c'est pas un grand appartement, mais comme je renvoie femmes, enfants, et toute cette clique-là qui veulent faire des cadeaux de Noël et tout ça, mon appartement sera vide et j'aimerais qu'il y ait des célibataires. Claude, vous irez? Ben, je peux pas, moi, Noël, parce que tu sais combien on est? 15 avec tous les enfants, les petits-enfants. C'est pas Qu'est-ce que beaucoup, je dis, ça, 15? non? Beaucoup plus. 15, Ah oui. 21, je crois. Elle met sa barbe pour offrir les cadeaux. Alors les cadeaux, au début c'était monstrueux parce qu'il fallait que chacun fasse un cadeau à chacun. Et puis au bout de quelques années, les enfants m'ont dit que c'était trop cher et qu'on ferait plus de cadeaux qu'aux petits enfants. Alors là c'est absolument génial parce que les parents commandent sur internet ce qu'ils veulent que j'offre à mon gosse et à m'occuper de rien, je signe des chèques. Madame Bettencourt, le retour. Ah ouais, c'est exactement On ça. se retrouve après les titres de 17h. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Encore une heure avec le couple maudit Claude Sarraute et Pierre Bénichou. Autour d'eux, leurs enfants. Titoff. Jérémy Michalak. Bravo. Super. Et vous acceptez que je mette parmi vos enfants aussi Florian Gazan? Ouais. Merci, Claude. Pierre n'a pas dit oui. Hein. Non, j'ai vu. Pierre reste distant. Non, pas du tout. C'est un garçon charmant, il a beaucoup de talent en devenir. Peut-être c'est lui qui vous grillera pour trouver la réponse encore plus rapidement que Mais les deux. j'adorerais qu'il me grille. Les deux auditeurs que nous avons en ligne maintenant, Alodie et Jacques. Bonjour Alodie. Bonjour. Voilà un drôle de prénom. Non, c'est Élodie. Non, ce Alodie. n'est pas une erreur, c'est bien Alodie. Ça veut dire quoi, Alodie? On dirait une C'est maladie. être chauve, ça, tu le confonds avec allopathie. Oui, c'est ça, Alodie.
Comment ça s'écrit Elodie? Elodie. Allô, allô, James, quelle nouvelle? C'est la blague qu'on me fait depuis 27 ans. Eh oui, mais ça, c'est pas de chance, ils sont là tous les deux aujourd'hui, Non, Claude mais et qu'est-ce Pierre. que ça veut dire que Elodie? Quel est le C'est un nom? nom que les parents ont trouvé joli. Non, mais d'où ça vient? existe. Quelle est l'étymologie du mot? Et bah, toutes les Élodie devraient s'appeler Alodie, en fait, puisque c'est Sainte Alodie. Ah, au départ, la sainte en question s'appelait Alodie. Voilà, tout à fait. Et c'est Élodie qui est une déformation. Voilà, toutes les Élodie. Voilà, vous venez de vous expliquer, bravo. Je connaissais Eudali, mais... Et elle fait quoi dans la vie, Alodie? Alodie, elle est responsable client mystère. Et elle va bien? Elle va très bien, Elle est merci. responsable client mystère? Ouais. C'est quoi client mystère? Elle est dans l'âge d'honneur? C'est ça, ouais. Vous occupez En des fait, invités? J'envoie des clients dans les magasins pour pouvoir évaluer l'accueil et les conseils. Ah oui, d'accord. Des faux clients. Comme Voilà. les Michelin un peu. Un peu comme les guides Michelin. Oh, est-ce que c'est bien. J'aurais aimé travailler dans une agence de voyage et faire... Ah, tu te rends compte? Cliente mystère. Cliente mystère avec une carte de crédit spéciale qui viendrait de mon agence Pierre de est tourisme. intéressé pour faire les sex shops, hein, si éventuellement vous cherchez du monde. Moi non plus, à mon âge, j'en ai fait assez comme ça. Non, c'est pas le problème. Mais tu vas... Là, vous venez encore de perdre 3 points, hein, Gazan. T'as un score négatif. Je vais faire un stage pour récupérer des points. ce week-end. Non, mais tu vas faire un boom en rentrant chez toi à Belleville. Ah, mais je leur ai dit sex shop, je ne suis pas dégonflé. Non, Florian, c'est vrai. Pardon, Florian. Ah, Florian. Mais c'est trop drôle. Alors, dans le sex shop, alors? J'adore. Oh, il y a des gars de Michel. C'est bien, ils t'ont laissé un petit mois. En plein à la radio, hein, à la radio. Moi, j'adore. En direct. Oh la vache. Ouais, t'as pas été visité le premier jour. Je pensais que c'était des marionnettes, le pet show, en fait, c'est des vrais, quoi. C'est vrai. Jacques est à Avranches. Bonjour, Jacques. Oui, bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Oh, dis donc, tu m'as l'air un peu gentil, toi, hein. Bonjour Laurent. Bonjour toute l'équipe. Non mais sérieusement, on n'est pas dans une pâtisserie ici. On n'est pas dans une pâtisserie confiserie. Vous prendrez bien une pâte de coin. Un salon de thé, il veut dire. Oui, et avec ça, qu'est-ce que vous voulez? Enfin, laissez parler Jacques, il a même pas eu le temps de dire 2 mots, le pauvre Jacques. Et avec ça, Mais ils sont avec devenus ça, fous. un puits d'amour. Non mais qu'est-ce que ça Jacques, veut dire, n'écoutez pas Pierre. Ça Vous fait, laissez... 20 ans, ça fait 20 ans que je vous écoute et ça fait 20 ans que c'est comme ça, depuis rien à cirer. Ah bah voyez. Merci Jacques, vous êtes patient, mais j'ai pas toujours eu les deux vieux là que je traîne là. Oh là là là. Ici, ce serait plutôt, quand on voit la tronche des gonzesses, ce serait plutôt rien à fourrer. Ici. Ah, bravo. Elle va être contente. Vous voulez faire vulgaire, monsieur Florian? Eh ben, vous n'êtes pas tombé sur n'importe qui. C'est un bon titre d'émission, ça. Hein. Ah non mais les vieux se font marrer entre eux. Hein. En même temps, il a tellement raison. Jacques, vous faites quoi dans la vie à Avranches? Alors ça serait plutôt de mon côté rien à étirer puisque je suis professeur de stretching, de yoga et tai chi chuan. Je suis écrivain également. Voilà. Professeur de stretching et écrivain, Jacques. À Avranches. Vous écrivez avec un bandeau fluo sur la tête ou pas? Et des guêtres. Et vous étirez à combien en tant qu'écrivain? Jacques et Alodie vont peut-être partir de nuit au couvent des Répians. Tout loin. Moi, je crois que je vais lui donner ma Déjà. démission. Appelez M. Bompard. Couvent des Répions. Tu vas faire du stretching là-bas. Tiens, je vais te montrer, moi. Professeur de stretching. Non, mais ça va pas, non? Mais arrête, il est écrivain aussi. Mais qu'est-ce qu'il écrit? Stretching, mon beau souci, ou quoi? Non, ça il t'a qu'à lui demander. Qu'est-ce Vous qu'il avez t'écrit, écrit- mon petit cœur? J'ai même écrit j'ai écrit une trentaine d'ouvrages. Wow. Ouais. Mais alors, t'as quel âge? Ah, je suis assez âgé. C'est mon fils qui m'a inscrit à votre émission parce que je lui ai donné le virus. Et il m'a inscrit parce que j'ai aussi écrit un dictionnaire humoristique de la langue française. Ah, bah Ah bravo, bah Jacques. attends, mais alors tu Voilà, nous c'est l'envoies. pour ça qu'il m'a Ça inscrit. nous aiderait. Jacques, Est-ce que Alodie. je peux vous proposer quelque chose, monsieur Ruquier? Je vous en prie, Jacques. Comme vous, il y a 25 ans, auprès de monsieur Jacques Maillot. Oui, Si vous me donnez un mot chacun, un nom commun, un verbe, un adjectif, oui, je dois trouver une définition humoristique. oui. Pour mardi prochain, par exemple. Oui. Si vous n'aimez pas, ou si un auditeur vous a envoyé par mail une meilleure définition que la mienne, je Non, suis écoutez, direct. on s'emmerde, mais pas à ce point-là. C'est pour faire participer Ouais. les auditeurs. Bien essayé. Jacques, on peut essayer, on vous donnera des mots, et puis voilà. Hein. On y va. Alors, Un mot chacun. alors Oh non. donnez un mot, Claude. Allez, Derrière. voilà. Devant. D'accord. En haut. En bas. Hippopotame. Hippopotame. Casse-toi, pauvre con.
Non, c'est bon, d'accord. Jérémy Hémorroïdes. Ah oui, ça c'est drôle. Et vous, Florian? Mucoviscidose. Faites-nous marrer. Bon ben voilà, vous réfléchissez avec tout ça. Jacques, vous nous envoyez ça par mail, d'accord? J'ai hâte d'être à la semaine prochaine. J'ai l'impression que l'ordinateur va pas marcher la semaine prochaine. Voici la question qui va vous départager, Elodie et Jacques, pour partir tout près de Béziers, Pézenas, au cœur du pittoresque village d'Hérépian, dans cet hôtel Garigae, grand hôtel 4 étoiles de l'Hérault et de l'Aude. Spa, séjour bien-être, massage vous attendent. Mais pour ça, il faut me dire qui a succédé à Marco Torres. Qui a succédé à Marco Torres? Torres comme Maurice? Non, pas avec un Z à la fin, mais T-O-2-R-E-S. À l'espagnol. Rien à voir avec le communiste, Claude. Qui a succédé à Marco? Thomas Bouel. Je vous donne la bonne champion réponse. du monde de France de gymnastique. Bonne réponse d'Alodie. Bravo à Lodi. En effet, on n'avait pas eu de Français champion du monde de gymnastique depuis 1913. Le dernier en date, c'était un certain Marco Torres. Et ce week-end, je trouve qu'on n'en a pas assez parlé. C'est vrai. Mais il y a un garçon qui s'appelle Thomas Bouail. Alors, je suis comme vous, je ne sais pas trop comment on prononce son nom. Thomas Bouail ou Bouail. J'ai trouvé que c'était pas génial son saut. Parce que quand il s'est rattrapé, il a fait un triple ou quadruple saut périlleux. Et quand il s'est remis sur ses deux pieds, il a branlé un tout petit peu. Il a branlé, moi j'ai vu ça. Hein. Et en plus, ça, je le trouve tout petit. Bah oui, il est tout moi, petit. Pour la gym, c'est mieux. Un champion de gymnastique, j'aurais vu un mec comme moi, comme ça. Non, c'est des tout petits. Alors évidemment, c'est facile de faire la boule quand on est tout petit. Il est tonique. Mais non, mais les gymnastes sont toujours petits, enfin. Non, les gymnastes femmes sont toujours petits. Non, les hommes aussi, voyons. Les hommes aussi. Ouais. Alors j'arrête la gymnastique. Mais il a branlé, il a branlé. Oui, ça on a compris qu'il a branlé. Ça, on a... Et regardez XXL, à mon avis, c'était pas le même programme. Elodie, vous partez pour le couvent d'Hérépian. Bravo. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Alors. Vous êtes impatient. Carrément. Vous voulez savoir la vérité? C'est peu de le dire, Paul. Peu de le la dire. vérité, sachez-le. Alors, Jean-Paul Guerlain fait-il, oui ou non, encore partie de la société Guerlain? D'abord, est-il toujours salarié, actionnaire, ou fait-il encore partie du directoire? Qu'on le sache et qu'on nous le dise une fois pour toutes. Alors, officiellement, Guerlain n'est plus actionnaire depuis 1996. Il n'est plus salarié depuis 2002. Il n'appartient pas au conseil d'administration de LVMH, qui regroupe Guerlain et d'autres marques célèbres. Mais il faut savoir plusieurs choses. Pour les 181 ans de Guerlain, en 2008, Guerlain avait signé un parfum qui s'appelle Les 4 Saisons. Bon, alors si on lui doit des chefs-d'œuvre de parfum, comme Vétiver, Habit Rouge, Chalimard, le nez qui lui a succédé s'appelle Thierry Vasser. Et je peux vous dire que Jean-Paul Guerlain est régulièrement consulté par le nouveau-né de Guerlain. Donc c'était pas idiot si on avait envie de manifester. Je dis pas forcément qu'il fallait le faire, mais en tout cas ceux qui avaient envie de manifester, c'est pas idiot de manifester devant chez Guerlain parce que manifestement, il a, c'est le cas de le dire, il est encore impliqué dans les produits Guerlain. Ouais, alors je vous signale d'ailleurs que l'écrivain Claude Ribes a demandé à envoyer une lettre au président de la République pour qu'on retire la Légion d'honneur à Jean-Paul Guerlain et qu'on la remette à titre posthume au général Dumas, qui a été le premier général noir. Alors justement, parlons des maires noirs, puisqu'on a un maire black désormais en Slovénie, ex-Yougoslavie, à Piran exactement, c'est le nom de la ville, qui a élu un maire black. Alors, et dans les journaux, on nous dit, voyez, seulement maintenant ils ont un maire black, mais nous en France, on en a des maires. La situation est catastrophique. La situation est consternante. Et voilà. Franchement. Qu'est-ce que je disais c'est lamentable. Alors j'ai fait une longue enquête et d'ailleurs le président du CRAN, Patrick Lozès, m'a aidé pour la mener à bien. Et voilà ce que je vous ramène comme information, mais c'est du premier cru, personne n'en a parlé. Il y a 3 maires noirs en France métropolitaine. Je vous donne leur nom. Allez-y. Augustin Senghor, qui est maire de Saint-Briac. Ouais. Il est d'origine sénégalaise et c'est un arrière-petit cousin du célèbre Senghor. Alors on en tient un. Alors vous avez Kader Ateye, qui est d'origine djiboutienne. Ouais. Il est maire de Morée, c'est en Saône-et-Loire et c'est le pays de Montebourg. Ouais. Arnaud Montebourg.
Alors le troisième, il est d'origine antillaise, il est d'une toute petite commune du centre, mais alors je vous dis la vérité Laurent, il ne souhaite pas qu'on communique ni sur sa commune, ni sur sa couleur, c'est sa volonté, et je la respecte. Voilà. Donc il y a 3 maires de couleur. Ça veut dire que ça veut dire ça. Il ne souhaite pas qu'on communique. Bah, ça veut dire, si les maires, c'est une chose publique. Ça se dit. La commune est tellement petite que c'est ainsi. Non, il a une cagoule pour aller au conseil municipal. Ou alors ça veut dire qu'il ne veut pas que ça se sache, quoi. Ça veut dire qu'il est Front National, tu vois. Non, mais ces gens-là, c'est extraordinaire. Il veut camoufler le truc. Non, mais il ne veut pas qu'on dise ses goûts en matière culinaire, je comprends. Bon, écoutez, vous il n'avez ne veut pas me là-dessus, je vous ai donné... Non, c'est parce que vous n'avez pas trouvé la commune où il était quand il était maire. Moi, je pense que c'est ça. En plus, c'est lui mettre tout sur le dos comme ça, il veut pas, c'est minable. Quand je dis que la situation est dramatique, elle est plus que dramatique. Sur les 577 députés, il y a 2 noirs, hein. Christine Taubira et Georges-Paul Angevin, qui est député du 20e. Et conseillère du 20e, donc elle pourra être maire un de ces jours. Donc pas trop de leçons à donner à la Slovénie, on est d'accord? Aucune leçon, Laurent. Mais je crois que ça va être réglé cette histoire dans quelques années parce qu'on va faire une pierre de coups, on va avoir une présidente femme et noire, je pense. Qui ça? Ramayad? Bien sûr. Ah, Madame Ramayad. Non, Ramayad, elle aurait pu être maire de Colombes, hein. Bon, bah, ça a été raté. Ce sera pour la prochaine fois, ça. Allez, ceux qui seront à l'enterrement de Monsieur Georges Frêche, parmi le personnel politique, et surtout, évidemment, côté socialiste, qui va y aller? Qui va bouder les obsèques? Alors, si vous voulez y aller, Laurent, c'est demain à 10h30. Non, moi, je ne le connaissais pas spécialement, Monsieur Frêche, vous voyez, donc j'ai pas vraiment... Non, mais enfin, je vous donne les informations. J'ai pas vraiment de raison d'y aller, vous voyez. Autour de vous, il y en a peut-être qui vont y aller, on sait jamais. On va courir avec vous tout allez plein de courir. fleurs. C'est à 10h30 précise à la cathédrale Saint-Pierre de Montpellier, puis après, il est inhumé sur sa terre natale. Alors bon... Alors, je vais vous dire qui vient. Bien qu'elle ait réglé ses comptes avec Frêche, dans un livre qui sort demain, Mère Courage, je peux vous dire qu'Hélène Mandroux, qui a quand même dit pique-pendre sur le président de la région, hein, Georges Frêche, sera là demain. La maire de Montpellier. Elle ne peut pas faire autrement. Hein, elle peut pas faire autrement. Le numéro 2 du PS, Harlem Désir, arrive. En revanche, le porte-parole, Benoît Hamon, avait dit je viendrai, etc. Je vous signale qu'il vient de se désister. Alors vous aurez Jean-Claude Guessot, l'ancien ministre des Transports. Vous savez, celui qui à la chasse s'était tiré une balle dans le pied. Oui, il est de la région. Voilà. Vous avez Patrick Menucci, vice-président de la région PACA. Oui. Qui est copain, qui a travaillé pour Ségolène Royal. Hein. Mais parmi les ténors socialistes, Laurent Fabius, lui, évidemment, il n'ira pas. Ah non, parmi les ténors, il y a... Alors, je peux vous dire que François Hollande devrait être présent avec son lieutenant. Ah, quand même. Mais alors, pas de Martine Aubry, pas de Lionel Jospin, pas de Laurent Fabius. Alors, peut-être que Ségolène Royal va être là. C'est peut-être la surprise. Alors, vous avez le président du club de Montpellier. Vous aimez le football? Louis Nicolas. Louis Nicolas, mais eux, ils étaient en vacances ensemble, il n'y a pas longtemps. Et vous aurez peut-être une surprise, parce que le grand ami de Georges Frêche, c'est Gérard Depardieu. Et s'il arrive à annuler ou à retarder un tournage, il sera de la cérémonie. Depardieu, ça c'est un scoop quand même. Pas mal, hein. Aux obsèques de Frêche, on verra si vous dites vrai. Et maintenant, la plus grosse mission qu'on vous avait confiée, cher Paul, les prénoms des jumeaux de Céline Dion. Ce que je peux vous dire, c'est que vous savez que leur fils, qui a 9 ans, s'appelle René Charles. Vous savez qu'il est de tradition au Canada de garder le prénom du père. Alors, d'après l'une de ses sœurs qui assistait à l'accouchement, qui s'appelle Linda. Et qui a filmé. Pourquoi pas? J'ai plusieurs possibilités. Pourquoi pas René Louis et René Pierre? Ou René Lataupe? René Louis ou René Pierre. Ne dites pas de bêtises, s'il vous plaît. René Louis, René Pierre. Ensuite, d'après la maman qui était là aussi, et pour rendre hommage aux 2 médecins accoucheurs, Ron Ackerman et Ruel Stossel, pourquoi pas René Ron et René Ruel. C'est joli. Hein. Voilà. Enfin, un sondage vient d'être fait au Canada sur le thème « Quel prénom choisirez-vous pour les jumeaux ?» Alors, en 1 arrive Ernest, en 2 Eugène, Émile, Léon Charles, James, Jacques et Paul. Bah, mais pas me faire tout le calendrier, Paul, là. Mais je suis bien, mais enfin, je vous ai donné des possibilités, voilà. Ils ont peut-être pas de prénom, les jumeaux, mais dans tous les cas, ils ont déjà un numéro de compte, hein. Ah bon? Non. Je peux vous le dire, oui. Comment ça? Par précaution, les parents, il peut toujours arriver quelque chose. Ils ont mis un compte, un compte bancaire à leur nom. Bravo, Paul, pour tous ces résultats. C'est pas mal travaillé aujourd'hui. Dans un instant, l'invité d'honneur, il s'agit pour vous de l'identifier. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonjour, invité d'honneur. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Parfait.
Parfait. Nous allons vous poser des tas de questions en essayant de bien déformer votre voix. Ça ne l'est peut-être pas suffisamment, j'ai l'impression. Ah voilà, là c'est mieux. Alors attention, n'en dites pas trop surtout, car mes camarades sont malins. Oui, non, ça suffira dans un premier temps, et ensuite évidemment, nous aurons longuement le temps de discuter ensemble quand vous nous rejoindrez dans ce studio. C'est parti. Est-ce que vous êtes un des jumeaux de Céline Dion? Logiquement, vous êtes une femme. Je crois que vous entendez à votre voix que vous êtes une vraie femme. Pourquoi? C'est-à-dire une femme féminine, une femme vraiment, pas de ces femmes dont on se dit, mon Dieu, est-ce qu'elle est maçon, est-ce qu'elle est, Non, une femme Barbara Gould, quoi. Une femme comme j'aime, une femme, n'est-ce pas? D'accord. Oui. Oh, j'aime bien. J'adore la façon dont vous avez fait. Oui. Ok, il a vraiment passé un week-end difficile. Il a la dalle, il a la dalle. On va le calmer. Vous êtes célibataire? Eh ben, ça ne fait rien. Le divorce n'est pas fait pour les célibataires, que je sache. Est-ce que c'est votre premier mari avec lequel vous vivez actuellement? Est-ce qu'on peut dire que Pierre Bénichou est votre type d'homme? Donc, est-ce que votre mari est beaucoup plus âgé que vous? Enfin, j'en déduis ça. Il vous énerve, hein, Pierre. Allons à Florian pêcher la sardine, hein, vraiment. Êtes-vous engagé en politique? Non. Est-ce que tu es obligé d'avoir une bonne mémoire pour exercer le métier que tu fais? Oui et non. Donc voici un premier indice, écoutez. Ah bah ça. Comprenez cet indice, invité? Tout à fait. C'est un truc de supporter de foot? Vous êtes d'origine de Toulon? Non, de Nice. Vous en faites du sport, hein? Non. Bah, tu vas en faire. Non, mais Attends, rouge et noir. Vous êtes habitué des manifs? Vous allez les organiser? Est-ce que tu es comédienne? Ok. Vous êtes écrivain, hein? Chanteuse? Bon, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes femme au foyer? Vous Boulangère? préférez Zadig ou Voltaire? Ah, les deux. Voici un autre indice. Ça vous dit quelque chose, vous, cet moi, je crois indice, que- invité? Oui, bien sûr. Bien sûr. Ah ouais, moi j'ai trouvé là. Vous avez trouvé, vous? Non, non. Vous travaillez à... Est-ce que le métier que tu exerces exige qu'on te maquille? Vous travaillez à la télévision? Bravo, bonne question de Claude. Service public? Est-ce que vous vous intéressez au temps? Le temps qu'il fait, par exemple. Bravo. Pas du tout. Pas du tout. Mais est-ce que vous avez déjà présenté la météo? Oui. D'autres questions après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bon, alors on sait que notre invitée est une femme qui se fait maquiller parfois pour passer à la télévision. Ça, c'est Claude Sarraute et Florian Gazan qui l'ont deviné, mais qui n'est pas spécialement sportive. Encore que moi, je pensais que vous l'étiez sportive. Un petit peu quand même, hein. Un petit peu quand même. Voilà, elle dit qu'elle n'est pas comédienne, elle dit qu'elle n'est pas chanteuse. En même temps, parfois vous jouez la comédie et parfois ça vous arrive de chanter aussi. Hein. Eh oui. Est-ce que vous êtes française? Est-ce que vous travaillez juste sur une chaîne ou sur plusieurs chaînes? Est-ce qu'on peut vous voir sur plusieurs chaînes en même temps? Deux chaînes. Deux chaînes. Sur deux chaînes. Alors maintenant, on ne va pas plus précisément D'accord. sur les Bon. chaînes, ce serait trop simple. Mais essayer peut-être de, je sais pas, de cerner la personnalité de notre invité quand même. Vous êtes plutôt journaliste politique, non? Pas du tout. Divertissement? Oui. D'accord. Vous êtes engagé un peu dans la cause féminine? Voici un autre indice. Ça vous aide, ça, Pierre, Claude? Ouais, moi, oui.
Est-ce que c'est une... Je sais plus comment on les appelle, ces jeunes femmes qui font les gazelles ou qui courent en automobile en Afrique. Le rallye des gazelles. Est-ce que vous avez déjà fait le rallye des gazelles? Non. Mais t'aimes l'automobile? Oui. Est-ce que vous avez déjà participé à une élection de Miss? Non. Est-ce qu'on vous a déjà vu conduire une voiture à la télévision? Oui. Je vais vous donner un indice de plus, allez, parce que c'est vous. Hein. Sexy Girl, voilà l'indice de plus. Est-ce que vous avez tourné dans le clip de cette chanson? Pas du tout. Est-ce que vous avez été classé dans le classement FHM des 100 plus belles femmes du monde? Oui. Ah, parce qu'on les connaît toutes. Hein. Elle a dit oui. Ah. Dans le top 10? Non. Ah bon, c'est pas la peine de venir. Est-ce que vous avez déjà présenté une émission de télé, mais en co-animation avec quelqu'un? Oui. Avec un homme? Oui. Qui fait plutôt de la radio? Ah, je crois que Jérémy Michalak a trouvé le nom de notre invité. Le producteur télé. Ça en fait 1 sur 5. Il est mon producteur. Hein. Pas vous, Florian Gazan? Bah, je me rapproche, mais pas encore, non. Alors, écoutez cet indice supplémentaire qui définitivement devrait vous mettre sur la voie. Ça vous aide, Pierre? Oui. Est-ce que vous avez quelque chose à voir avec le turf? Avec le turf? Oui, les chevaux. Avec qui vous pensiez? Bah, je pensais à À Pierrette Bresse? À Pierrette Bresse, Pierrette Bresse, elle a disparu, on l'a pas revue depuis, je sais pas. Pierrette Bresse dans le top 100 des femmes les plus sexy de l'année. Elle doit être quelque part ligotée. Elle doit être quelque part ligotée en forêt avec Dari Boudboul. Mais elle a sa fille qui la remplace. Bon, c'est pas Pierrette Bresse. Titoff, rien pour l'instant. Le vide total. Vous êtes blonde? Oui. Ah, bravo. Je crois que Florian Gazan est sur une piste aussi. Votre compagnon fait du rugby? Oui. Est-ce que vous avez fait la promotion d'une région française? Non. Non, mais vous n'avez jamais. Est-ce que vous n'avez jamais été Miss France? Non. Ah, peut-être vous pensez pas Non, je pensais pas à la bonne. à la bonne invitée. non, hein. peut-être. Alors attendez, parce que peut-être que Michalak a aussi un mauvais nom en tête. Comment je peux vérifier? Ah non, lui, il nous a donné des indices quand même qui étaient plutôt, je pense, oui. plutôt les bons. Alors je pense que c'est Jérémy Michalak qui va donner la réponse. J'espère que je ne suis pas gouré surtout. Attention, 1, 2, 3. Cécile de Minibus? Oui, c'est Cécile de Minibus qui va nous rejoindre. Cécile de Ménibus est notre invitée. Merci, bonjour. Mais Laurent, là, je pose une réclamation. On avait évoqué Toulon sur le premier indice. Ouais. Le rouge et noir, et c'était ça. Ah bah oui, Mais je ne suis pas de Toulon. Mais Non, c'est vrai. Elle n'est pas de Toulon, c'est son mari qui est rugbyman à Monsieur Toulon, Delegue. Yann Delegue. Méfiez-vous, hein, Pierre Bénichou, son mari est rugbyman. Ça fait rien, moi j'en ai rien à Bon, mais il a la foutre, retraite, Marie. hein, ça va. Il pourra continuer à jouer au rugby le plus possible d'ailleurs. Et bah tant mieux pour lui. Non, mais vous nous avez vous devriez embrouillé. vous devriez- Non, mais ce qu'elle est jolie, c'est fou, j'ose pas la regarder. Mais attends, Si. elle ressemble à ce que tu vois à la télé. Moi, c'est Alors mieux, ça non c'est Tu plutôt te un ressens. compliment. Non, Généralement non, on vous dit le contraire. Non, 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 vous tu êtes es encore plus beaucoup jolie. plus jolie qu'à la télé. Merci. Ouais, c'est vrai. monsieur, je suis Je vous le dis visage franchement, et plus Dieu sait que petit. j'ai un bon poste. Hein. Je suis chez Sony, moi. C'est Et vous vrai. Dans l'absolu, je peux rien faire pour C'est vous. normal chez parce Sony, que la moi. télé grossit. Je débutais chez Philippe, je suis Ça chez fait Sony tellement maintenant. plouc. Je suis chez Sony. Ouais. Excusez nos deux vieux. Là. Non, mais je vous en prie, Oh, le j'ai numéro de l'habitude. drague de chez Darty. Ah ouais, c'est nul. Putain, heureusement, il y a Eh, des dites services donc, après-vente. Hein. vous êtes tellement bien que je crois que je vais prendre la couleur, moi. Cécile de Ménibus est venue pour nous présenter sa nouvelle émission. Enfin, elle va pas la présenter ici, là, maintenant, hein, mais pour évidemment nous en parler. Là, l'émission en question s'appelle 100% Immersion et elle sera diffusée demain, mercredi soir, sur Direct 8. Une de vos deux chaînes. Qu'est-ce qu'il y a Mais touché Pierre. Allez-y. 100% immersion. Elle va se faire passer pour Harry Roselmack. Voilà. Ah non. Attention à faire Guerlain, hein, fais gaffe. C'est vrai, t'as raison. Mais attends, c'est la même chose que, comment l'appelles-tu, Harry Harry Roselmack, ouais. En plus sexy quand même, parce que c'est pas trop mon- C'est pas la même chose. 100% Immersion, c'est sur Direct 8 d'abord. Demain soir à 20h40, c'est une de vos deux chaînes, donc Direct 8. C'est quoi l'autre? TF6. TF6. Et vous faites quoi sur TF6?
avec Je la mon regarde. camarade Coé. Ils font le Coé tour. fait le tour. Ah, Exactement. très bien. Bravo. Oh là, mais vous ouais, il savez connaît tout, c'est c'est tout. c'est Tu moi. me kiffes, toi. Pas mal, c'est vrai. Bah non, mais il est sur morandini.com là, pendant l'émission, évidemment. Lui du rugbyman, il a que le nom. Hein. Michalak. Mais c'est là qu'on s'est rencontrés. Ah oui On s'est rencontrés au maquillage à Direct 8. Tout Vous à vous fait souvenez exact. Ouais, Ouais, tout je m'en à souviens fait très exact. Ah, l'anecdote géniale. Super. Et Et alors il m'a pas reconnu, c'est mauvais signe. Non, Il m'a- je ne viendrai plus à cette émission puisque les jeunes se moquent de moi. Pas du tout. C'est déjà pas mal d'oser se moquer de moi. Il ne vous reste plus qu'à être drôle maintenant. Et je ne vois plus ce que j'ai à faire ici. suis là. resterai. Je suis là. Oui, j'aime. Non, mais c'est gentil. Pas les biceps. Ça me fait comme ça. J'ai l'impression d'être une gamine. Ouais, l'impression de toucher le petit bonhomme en mousse. Alors. C'est le deuxième numéro. C'est le deuxième numéro de 100% immersion demain à 20h40. J'ai du mal ici sur pas Direct facile, 8. Et vous allez plonger, si j'ose dire, au cœur de la brigade de recherche et d'intervention, ce qu'on appelle communément l'anti-gang. Exactement. Voilà. Alors, c'est fait, vous avez enregistré, j'imagine, Ouais, déjà. non, mais c'est magique parce que ça faisait 30 ans que l'anti-gang refusait toute chaîne de télévision et donc le fait que ce soit moi en plus qui ne suis pas journaliste et voilà soit une fille un petit peu particulière, j'ai bataillé. C'est vrai que ça s'est très bien passé. Un mois avec eux, c'était magique. Alors, vous avez passé un mois avec l'anti-gang. Ouais. Mais c'est terrifiant ou pas? Ah, c'est extraordinaire. Moi, je Ce crois sont que des gens c'est comme à la télé extrêmement ou- humains. Non, c'est terrifiant. C'est mieux qu'à la terrifiant. télé parce que ce sont des vrais gens avec des émotions. On a l'impression que ce sont des durs. En fait, ce sont des types assez extraordinaires. Qui ont un régime, d'abord, est-ce que je dis une bêtise ou pas? Qui suivent un régime alimentaire et de boissons qui est inouï. Non, ça c'est le RAID. Ah, c'est le raid. Des gens Ah ouais, d'infiltration. moi c'est plutôt le raid. Non, mais sérieusement. L'anti-gang, ouais, des mauviettes. Non. Nous, au raid, on est. Ah, d'accord, c'est le raid dont on parle. Ouais, parce que l'anti-gang sont des garçons d'infiltration, donc ce sont des garçons comme vous et moi. Ah oui. Enfin, plutôt comme vous. Ils sont 50, c'est ça? Ouais, à peu près 50, ouais. Une cinquantaine, Ouais. et vous avez Au suivi 36 quai des Orfèvres. ces policiers dans des enquêtes, dans quoi alors? Dans des enquêtes, dans Des des interventions entraînements, dans des interventions, dans tout un tas de choses. C'est plutôt du ressenti, donc c'est plutôt de la discussion plutôt que du saut dessus, ce qui change un peu des Un reportages. peu comme nous, quoi. Voilà, c'est ça. Mais j'aimerais bien que vous me sautiez dessus. Et voilà, du coup, on rentre dans un milieu Prends des qu'on n'a risques, pas hein. l'habitude de voir et on rencontre des gens, des vieux flics formidables. Soyez pas jaloux, Michalak. Soyez pas jaloux, moi elle me l'a dit, j'aimerais bien que vous me sautiez dessus. C'est tout. En vous regardant dans les yeux. Alors tu peux faire du rugby, tu peux faire ce que tu veux, elle m'a dit, j'aimerais bien que vous me sautiez dessus, monsieur le juré. Je Plaquez-moi. l'ai fait. Cette plainte pour viol n'a aucun objet. Elle m'a dit en public, j'aimerais bien que vous me sautiez dessus. C'est vrai que pour le coup, ouais. 100% immersion. Le troisième numéro sera consacré à J'ai fait l'amour avec Pierre Bénichou. Ouais. Non. Et ça n'a pas duré longtemps. Elle va être sympa l'immersion. Non, mais là, c'est pas 100% immersion avec la c'est brigade 100%. anti-gangbang. C'est On n'est 100% pas allé- déception, là. on est- Non, le problème c'est qu'est-ce qu'on va faire pendant 90 minutes, c'est ça le truc. Ah, le temps que le Viagra fasse effet. Ouais. Voilà, c'est ça. On va jouer l'attente. Pierre, arrêtez. Je vous jure, ça va bien se passer. Voilà Non, comment on c'est lui prend bon. le biceps, Non, là. mais j'ai un peu. Mais elle arrête fond, pas il de est en le train de faire. Mais plotter. sois pas jalouse, C'est Claude. marrant. Non, Mais je suis je pas sais- jalouse. Non, je mais veux j'ai- savoir si c'est un cachemire. Elle Non, mais emploie, j'attends une elle emploie la bonne réaction. technique, elle emploie sa J'attends une technique, réaction. mais inversée, quoi. Attention, parce que Claude, vous savez, si vous lui prenez son mec, elle va pas être contente. Ah non, mais Ah, c'est attention. ça. Pardon, Claude, Mais- excusez-moi. Mais attends, Je suis pas son mec. c'était mon mec. Non, Et la non, petite non. jeune femme C'est n'arrête une pas de amie, te c'est bloquer. une amie, c'est Tu pas- as ami. Oh, le blanc. Justement pas. Il faut pas me le plotter comme ça. Non, mais Ouais, c'est c'est- juste pour lui donner 2-3 sensations pour savoir si tout va Mais bien. même, compte sur moi. Ah, Je bon, l'en d'accord. donne. Je vous laisse faire. 100% immersion. Je sais pas ce qu'elles ont après moi. Il y a quand même 5 autres mecs ici. Il y a point là. J'ai l'impression de voir un plan à 3 entre les Thénardier et Cosette. Quoi. Miel. On retrouve Cécile de Ménibus et on expliquera les indices dans un instant après la pub. Cécile de Ménibus est notre invitée jusqu'à 18h. Cécile de Ménibus qui présentera demain soir sur Direct 8 100% Immersion, une émission produite par Co, enfin par Exactement, oui. BioWare. Par BioWare Prod. Et vous êtes quoi, directrice de production dans cette boîte? Directrice générale adjointe au programme. Ça Directrice déchire, hein. générale Là, ça déchire. adjointe au programme. Vous voyez, Pierre, Pierre. si vous voulez un jour, si vous avez un projet d'émission, vous Petit voulez le monde faire ta boîte. produire. Moi, mes parents m'avaient dit qui tu veux épouser. J'ai dit une femme qui serait
Même si elle n'est pas terrible, c'est pas grave. Je voudrais qu'elle Je vous soit remercie. directrice générale adjointe au programme. C'est ça. Et ben voilà, on s'est trouvé. Mais en plus, elle est ravissante. Dites-moi, mais... Oui. Le premier indice, Pierre, vous voulez le comprendre? Pilou, pilou, pilou. Alors c'est le chant des supporters. L'hymne toulonnais. Ouais, Voilà, le de Toulon. Vous allez voir votre mari au stade alors? Il a arrêté depuis 2 ans. Ah Donc, merde alors. Mais j'y allais. Mais il fait quoi maintenant alors? il est mari suit d'une d'entretien. directrice générale adjointe. Non, il est commentateur pour Canal. Ah quand même. Il pas reste dans mal. le rugby, ouais. Le deuxième indice, c'était un peu difficile parce que c'est vrai qu'il n'y a eu qu'un numéro pour l'instant de 100% immersion et c'est le générique que vous entendrez demain soir à 20h40 Il est beau, non? sur Direct 8. Quel focus, Tito. C'est facile comme indice, on l'entendra à partir de demain soir. Et il voudrait qu'on trouve à partir d'un générique qu'on n'a jamais entendu. Il y a déjà eu un numéro que je viens de vous dire, Pierre Bénichou. Ah bon? Oui, mais j'entends pas tout. Écoutez cet indice supplémentaire que je vous ai donné. Bon, alors ça, tout simplement, c'est le sport automobile. Vous pratiquez toujours? Non, j'ai arrêté, mais j'en ai fait pendant des années. Pendant Vous des faisiez années. quoi? Vous faisiez quoi de la... Du super tourisme. Super tourisme, oui. Ouais. C'est-à-dire que tu roules très doucement et tu regardes le paysage. Oh, Voilà, beau. c'est ça. Et le coude à la portière, ce qui est important. Je ne reviens pas sur la chanson de Clara Morgan, Sexy Girl, puisque c'est vrai que vous êtes une des sexy girls du PAF, on peut dire ça, Merci. Cécile. Enfin, là, j'ai passé l'âge maintenant. Hein. Oh, non. Je suis vieille maintenant. Ah non, je trouve que plus vous vieillissez, plus vous êtes sexy, perso. Ah bah, c'est Je vais te gentil. dire le Comme Arlette secret. Chabot. Laurent, je vais vous expliquer le secret. Elle a un tout petit visage. Oui. Et il n'y a pas plus télégénique ou cinématographique que ça. Ah oui. Faut que pour qu'elle soit jolie à l'écran comme elle l'est, il faut qu'elle ait un visage grand comme mon poing. Et ça, c'est rare. C'est vrai que les Bogdanov, ça marche Je vous moins. remercie, Claude. C'est pas comme Donc, Depardieu, mais j'ai quand même quoi. des petits traits, mais j'en ai beaucoup, quand même. Non, mais non. Mais Vous si. écoutez, je suis assez près de vous pour vous dire que vous n'en avez pas. chérie. Mais remettez vos lunettes, vous allez voir que Dites-moi, ça va vous changer tout. vous disiez quelque chose d'intéressant là. Vous disiez qu'elle était justement qu'elle faisait. Non, j'ai oublié ce que j'avais dit. C'est terrible, hein. C'est pas gagné. Vous parlez quand je pense, alors évidemment. On la retrouve de toute façon tous les soirs chez Jean-Marc Morandini. Moi, c'est là que je vous vois, hein, généralement. Quand on arrive tard le soir, moi, je vois les rediffs, en fait, vers, je sais pas, 11h, minuit. Vous me regardez, moi je vous regarde. Et moi, je C'est suis dans beau, mon c'est lit. beau. Je suis dans Moi mon aussi. lit. Et vous, Moi aussi, je suis dans mon lit quand je alors, regarde. dormons ensemble la Bah prochaine oui, fois. je sais, je Ouais, il sais. se passe Vous pas ça savez tant pas bien, pourquoi ouais. vous Ah faites oui, ça. parce que je suis souvent là en plus. Quelle est l'origine Laurent, il de aime bien votre quand il y a un nom? rugbyman. Parce que vous êtes la seule personne que je connaisse qui s'appelle Ouais, de moi Minibus. aussi. Mon nom, Ça- c'est Éloin de Ménibus. Donc, c'est un petit village qui s'appelle l'abbaye du Bec-Éloin. Oui. Et un autre petit village qui s'appelle le Mesnilbu en Normandie. Ah, Et c'est un c'est nom l'association qui est des deux. inventé. Alors ça, c'est intéressant parce que sur Internet, alors j'ignorais ça, c'est vrai qu'on vous a refusé le droit de porter le nom Cécile de Éloin de Ménibus. C'est le nom de ma maman, en fait. Et pourquoi ils vous ont pas donné le droit de porter ce nom? Parce que je sais C'est le pas. Conseil d'État qui a pris cette décision, Ouais. paraît-il. En fait, comme je portais plus le nom de mon père qui voulait plus que je le porte, Ouais. depuis l'âge de 13 ans, je porte le nom de maman et ils nous refusaient, mais je l'ai gardé quand même. Comment C'est bizarre tu- un peu ce nom, à ça fait un peu 13 un nom ans, en question. À 13 quoi. ans, ton père t'a dit qu'il voulait plus que tu portes son nom. Bah, ce sont des choses qui arrivent. La pauvre enfant, mais tu trouves que c'est une horreur. Mais tu sais, je pourrais être un papa pour Mais toi. ça va, j'ai avalé la pilule, c'est bon, c'est passé maintenant. Non, mais Ah, non, raison de plus. même sans pilule, tu pourras rester avec moi. Cécile de c'est vrai que ça a fait chouette comme nom, Cécile de C'est Ménibus. très beau. C'est formidable. Très, très beau. Il y a un un nom peu- qu'on ne peut pas oublier. Ah c'est ouais. plus beau que, comme t'as dit avant, au Et moins loin le de... minibus, ça fait un peu question. Et loin le minibus. Ouais, ça fait. Enfin, mon vrai nom, c'est Cécilane et loin de Ménibus de Leg. Donc c'est un peu. Ouais, c'est Mais c'est facile, mieux comme ça. Elles doivent être longues tes cartes de visite, non? À mort. Elles sont grandes comme Titoff, ça. comment ça se fait que vous n'ayez pas retrouvé Cécile de Ménibus que vous connaissez quand Bien même? sûr, oui. J'ai été. Vous avez bien brouillé les pistes, je trouve. Ouais. C'est vrai qu'on Oui, se connaît voilà, bien, en ouais. plus. Non, j'ai pas pensé. Pourtant, c'était des indices plutôt faciles. Alors, l'émission sur Ah TF6. bon, bah, écoute, merci de me ridiculiser comme ça. À la fois, je suis pas le seul à pas avoir trouvé, hein, désolé. En même temps, on n'est pas très loquace de l'autre côté. Ah, c'est vrai. Ouais. Vous pensez- Oui et non, c'est un peu compliqué. Ah oui, ça c'est sûr. Et Gazan, alors lui, je pense qu'à un moment donné, il vous a pris pour Elodie Gossuin. Non, je me pour trompe Alexandra Rosenfeld. Ah, Alexandra Ah oui, Rosenfeld. sportive, rugbyman aussi. Voilà, c'est ça. Moi aussi, je pensais à. Alexandra Rosenfeld, tu penses qu'elle arriverait à jouer à l'invité C'est mystère? qui C'est Oh, qui C'est ça l'ancienne Jérémy. Miss France qui est mariée avec un Pareil. rugbyman du Stade français La même, je et pense, qui fait de la comme télé Florian. aussi. Voilà. Vous avez démarré dans une radio belge, c'est vrai, Cécile de Ménibus? Non, j'ai démarré à Europe 2, en Belgique. C'est exact, mais c'est Qu'est-ce que Europe vous 2. faisiez en Belgique? Vous l'aviez fiancé là-bas ou... Exactement. Pas Je suis possible. partie Quel pour genre un de fiancé. type? Enfin, un âgé. Ah ben, je le connais. Je le connais. C'était un Belge Oui, tout à fait. qui joue au golf. Pas du tout.
Non. Non, pas du tout. Alors c'est pas Mais si moi. ça vous fait plaisir, je peux dire oui, il n'y a aucun souci, mais pas du tout. Non, mais Et c'est pas ça. elle a commencé sur Europe 2 en faisant un Le peu de trafic météo. info et la météo. Et voilà, et un peu de trafic info. Un peu de trafic de drogue. Non, Trafic d'info. Tiens, Mais non, mais Qui a non, très, mais non. très mal passe des faits démarré divers. parce que comme je n'arrivais pas à prononcer les mots correctement, les gens comprenaient rien. Donc ça a fait beaucoup rire et c'est devenu presque une rubrique. 100% immersion au cœur de la BRI. Exactement. Voilà, l'anti-gang, la brigade de recherche et d'intervention. Ça dure combien de temps l'émission 50 90 minutes. 90 minutes. Ah oui, Pierre. parce que ça dépasse de 21h90. Alors, Voilà. on Et vous- après c'est les douanes. J'en ai 2. Vous allez passer une bonne soirée, Pierre. On vous voit beaucoup ou pas alors dans la série? Bah, on me voit pas trop parce que j'ai pas trop envie de me mettre en avant et suffisamment pour que les gens n'aient pas l'impression que j'étais pas là. Voilà, donc c'est Oui, juste c'est bien un, ça. Ouais, c'est dosé, un c'est le bon juste milieu. compromis. Ce qui est important, c'est de mettre en exergue le métier et Ouais. non moi. Voilà. Est-ce que tu montes ton émission? Oui. Est-ce que tu assistes? Je m'occupe de tout. Tu t'occupes de tout, c'est bien. Ça c'est bien, c'est Du le sol seul au chose, plafond. c'est de monter soi-même ses émissions. Parce Donc que s'il y a quand un problème, je ne pourrais m'en prendre qu'à moi. Voilà. Absolument. Non, mais quand on monte pas ces émissions, on a des soucis terribles. Après, on voit le réalisateur ou le présentateur, on dit que ah non, mais c'est pas moi qui monte. Ils disent mais il faut monter ces émissions. Je le dis en pensant à certaines personnes. Ça c'est dit. Je crois qu'il en a marre d'être coupé quand c'est trop chiant. 100% immersion demain soir sur Direct 8 avec notre invité d'honneur aujourd'hui, c'était Cécile de Minibus. Merci de votre accueil. Merci beaucoup. À demain 15h30, je vous laisse en compagnie de Nicolas Demorand.